Avez-vous déjà porté un appareil dentaire? Si oui, je vous comprends. J'espère que votre expérience fut meilleure que la mienne. Je pensais qu'un appareil dentaire me rendrait la vie meilleure. Mais mon Dieu que j'avais tort. Tout a commencé parce que mes dents étaient ignobles. Elles étaient courtes et il y avait de grands espaces entre elles. Mes amis faisaient des blagues dessus et c'était vraiment blessant. Mais j'ai essayé de ne pas montrer ce que je ressentais et rigoler avec eux. Puisque mes parents travaillaient loin tout le temps, je vivais avec mes grands-parents dans le New Jersey. Et ils n'ont jamais pensé que mes dents avaient un problème. Ils ont dit qu'elles pousseraient en grandissant. Mais honnêtement, j'en avais marre qu'on se moque de moi. J'ai fini par vouloir trouver une solution moi-même. À chaque fois que mes parents m'envoyaient de l'argent de poche, j'économisais chaque centime. En troisième, j'avais économisé assez. Alors je suis allée chez un dentiste pour lui demander un appareil dentaire. Mon dentiste m'a dit qu'il faudrait le porter pendant 2 ans. Et je me suis dit que ça ne serait pas si grave, non? Enfin, quelques amies avaient un appareil aussi, et elles étaient toujours jolies. Malheureusement, ce n'était pas mon cas. Mes dents étaient tellement mal rangées qu'un appareil de base ne suffirait pas. Une de mes amies avait eu un appareil invisible. Alors j'ai demandé à mon dentiste si je pouvais en avoir un, mais il a dit qu'il me fallait quelque chose de plus coriace. Je me suis retrouvée avec des bagues en fer noir, et je paraissais encore plus moche qu'avant. J'étais si stupide d'imaginer qu'un appareil rendrait mes dents plus belles comme par magie. Mes amis trouvaient ça drôle et disaient qu'on aurait dit que j'avais un chemin de fer dans la bouche. Tout le monde se moquait de moi, et je me suis lentement éloignée d'eux. Ces jours-là furent parmi les pires de ma vie, et tout ce que je voulais était m'enfuir où personne ne me connaîtrait. Alors, après avoir eu mon brevet, j'ai convaincu mes parents de me laisser venir vivre avec eux à New York. Je me suis dit que ça pourrait être un nouveau départ à mon nouveau lycée. Mais en sachant que je devais porter l'appareil pendant 2 ans, il fallait que j'aie un plan. Je ne voulais pas être le bouc émissaire encore une fois. Alors, j'ai fait semblant d'être muette, pour ne pas montrer mon appareil. Le jour de la rentrée à mon nouveau lycée, j'avais fait une lettre disant que j'étais muette suite à une opération du larynx, et que j'étais en phase de guérison, mais que ça prendrait plusieurs années. J'ai même imité la signature de mes parents. Heureusement pour moi, ils étaient trop occupés pour m'accompagner le jour de la rentrée, donc tout s'est passé comme prévu. Je pensais que quelqu'un serait dubitatif, mais on ne m'a rien demandé. Même les profs compatissaient et disaient que tout se passerait bien, et que je réussirais quand même. Je n'y croyais pas, mais je savais qu'il fallait que je sois prudente. Alors je me suis mise à part pour que les autres n'essayent pas de me parler. Je ne mangeais même pas à la cafétéria, car j'avais trop peur que les autres voient comme c'était gênant quand je mangeais. Je devais vraiment ouvrir ma bouche très grand et mâcher très lentement. Et ensuite, il y avait toujours des morceaux coincés dans les bagues. Mis à part de vilaines dents, je n'étais pas moche. En fait, grâce à l'appareil dentaire, j'avais perdu 10 kilos. Alors, mon corps était canon. Si je n'ouvrais pas la bouche, j'étais plutôt jolie. Et puisque je me tenais éloignée des autres, j'avais un côté mystérieux. Après environ 1 semaine, quelques mecs sont venus vers moi pour essayer de me draguer. Mais je les ai ignorés. Je savais que si j'ouvrais la bouche, ce serait fichu. Je voyais qu'ils pensaient que je jouais un peu les divas, mais c'était toujours mieux que de dévoiler mon vilain secret. Il y avait ce mec, Joe, que j'aimais secrètement. Et je savais que c'était réciproque, car il essayait toujours de me parler. Mais évidemment, je l'ignorais, et je me sentais coupable. Chaque fois qu'il venait vers moi, je faisais semblant d'être occupée, ou je faisais comme s'il était invisible. J'aurais aimé pouvoir être honnête avec lui, mais alors il n'en penserait plus pour moi. Enfin, quel mec voudrait sortir avec une fille qui porte un tel appareil? Quant aux filles, elles ne m'aimaient pas du tout. Une fois, une fille de ma classe, Angèle, a essayé de me poser une question, et je suis partie. Elle m'a crié dessus en me demandant pourquoi j'étais si méchante, en disant que personne ne l'avait ignorée avant moi. C'était la fille la plus populaire du lycée, et depuis ce jour-là, elle s'est mise à mal me traiter. Je l'entendais murmurer à ses amis que je devais être dans une école pour handicapés. Et puis un jour, elle est venue me le dire en face. Ça m'énervait tellement. Ce lycée était aussi nul que le collège. Je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si méchants. Mais ça, c'était rien. Ça a empiré. Un jour, je me suis réveillée avec un rhume. Je n'arrêtais pas de tousser et d'éternuer. Mais je ne pouvais pas rater les cours, car on avait un contrôle ce jour-là. J'ai décidé de porter un masque pour qu'on ne voie pas mon appareil si je devais tousser ou éternuer. Quand j'ai fini le contrôle, j'étais à mon casier et soudainement, j'ai eu une crise d'éternuement. J'ai éternué 5 fois de suite. Et puis j'ai dit « Eh ben !» tout fort par réflexe. Puis j'ai paniqué. J'étais censée être muette et je venais de parler. Et si on m'avait entendue? Eh bien oui. Je me suis retournée et Angèle était là avec ses amis. Elle me regardait l'air surpris et Angèle a dit « Je pensais que tu étais muette, hein ?» Puis elle est venue vers moi pour m'arracher mon masque. Soudainement, Joe est apparu et l'a empêché. Il lui a dit de reculer. Puis il est resté pour me protéger. Personne n'avait fait quelque chose d'aussi gentil pour moi depuis des années. C'est là que j'ai commencé à sortir avec Joe. On allait à la bibliothèque, se balader en forêt, et on jouait même du piano ensemble.
Je tenais un petit carnet pour écrire tout ce que je voulais lui dire. Et évidemment, je ne faisais que sourire. Je ne riais jamais quand j'étais avec lui. Mais un jour, il s'est penché pour m'embrasser. Et le pire s'est produit. L'idée que ses lèvres touchent mes bagues métalliques m'a dégoûtée de moi-même. Alors quand ses lèvres ont touché les miennes, j'ai tellement paniqué que je lui ai donné un coup de tête. Et quand j'ai réalisé la bêtise que je venais de faire, du sang coulait de ses narines. On a essayé d'arrêter le saignement comme on a pu. J'avais vraiment honte de ce que j'avais fait, que j'avais tout fait pour ne pas pleurer devant lui. Et il rougissait timidement. Après ça, c'était difficile d'être vraiment détendue avec lui. Même si je l'appréciais beaucoup, j'avais peur qu'il aperçoive mes horribles dents et rompe avec moi. Et je ne savais pas ce qui allait se passer. Un matin, j'allais à mon casier quand j'ai remarqué que tout le monde me dévisageait. J'étais si embarrassée, je ne comprenais pas pourquoi ils me regardaient. Puis j'ai vu, il y avait des dizaines de photos de moi collées sur mon casier, toutes de la période collège, quand je n'avais pas d'appareil, jusqu'à ce que j'en porte un. C'était les pires photos. J'étais moche et grosse dessus, et je n'arrivais pas à croire que quelqu'un était aussi cruel. Je restais là, choquée. Angèle est venue vers moi et a dit « Tu es une menteuse, un monstre qui se fait passer pour une petite princesse. » Eh bien, la vérité a éclaté maintenant. Puis elle s'est tournée vers tous ceux qui nous regardaient en leur disant que je n'étais pas muette. Il se trouve que sa cousine était à mon ancien collège et elle s'était vue. Elle avait dit à Angèle que je n'étais pas muette et que je n'avais pas eu d'opération, que j'avais simplement de vilaines dents. Quand elle est passée devant moi l'air triomphante, j'étais rouge de colère et j'ai perdu mon sang-froid. J'ai couru et je l'ai poussée et l'ai fait tomber dans le couloir. Puis je me suis mise sur son dos pour lui tirer les cheveux. Puis j'ai vu du sang. C'est là que j'ai compris ce que j'avais fait. J'étais allée trop loin. Ses dents de devant s'étaient cassées en tombant. Tout le monde prenait des photos pendant que j'étais assise sur le dos d'Angèle, empoignant ses cheveux et ma bouche était grande ouverte, dévoilant mon affreux appareil. Joe était aussi là et me regardait, stupéfait. Je ne savais pas si c'était moi ou Angèle qui fut le plus humilié. Après ça, Angèle a dû porter des bagues en fer, comme moi. Le dentiste a dit qu'il y avait des problèmes avec son canal dentaire, donc qu'elle ne pouvait pas avoir d'implant. La seule solution était de porter des bagues en espérant que les dents viennent boucher le trou. Et mes parents ont dû venir au lycée pour s'excuser. Et bien sûr, j'ai été exclue pour ce que j'ai fait. Pas seulement pour avoir poussé Angèle, mais pour avoir imité la signature de mes parents. Joe ne m'a plus jamais parlé, ce qui m'a brisé le cœur. Mais le pire, c'est ce qui s'est passé quelques semaines plus tard. J'ai découvert que Joe et Angèle ont commencé à sortir ensemble. Je savais qu'Angèle faisait ça par vengeance. Mais je me demandais, est-ce que ça voulait dire que Joe ne trouvait pas que les filles avec un appareil étaient moches? Alors, pourquoi avoir caché le mien? Et il y a encore une chose que je veux savoir. Comment font... Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait la vie d'un parent? Et si vous deveniez soudainement un parent? Et que votre parent devenait un adolescent? Eh bien, ça m'est arrivé, et je suis venue ici pour vous raconter. Bonjour à tous, je m'appelle Evan et j'ai 17 ans. Mais ne vous laissez pas tromper par mon nom, car ce Evan est sorti tout droit de l'enfer. Je suppose que je n'ai jamais été un enfant facile. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de crises de colère. Une fois, quand j'avais 8 ans, un garçon a pris le crayon vert que je voulais, alors je lui ai arraché et je l'ai cassé en deux. Il a fondu en larmes et la maîtresse s'en est mêlée et a essayé de m'envoyer dans le coin. Alors je lui ai crié dessus et je lui ai même fait quelques bleus. La maîtresse a convoqué mes parents et leur a dit que c'était la dernière chance et que j'étais expulsée. Quand ils sont venus me chercher, mon père a juste soupiré et est resté silencieux. Mais ma mère m'a crié dessus. « J'espère que tu es contente maintenant, Evan. Tu as fait honte à notre famille. Et maintenant, nous devons trouver une autre école qui accepte de te prendre. » Maintenant, 9 ans plus tard, la relation entre maman et moi est pire que jamais. On ne se met jamais d'accord sur quoi que ce soit. Pour être honnête, nous sommes comme des étrangères. Elle n'a absolument aucune idée de ce que c'est que d'être une adolescente. Et ces règles super strictes sont ridicules, telles que pas de petite amie avant mes 18 ans, pas de fête, pas d'alcool, interdit de rester dehors après 20h30, pas de nourriture malsaine. Non, 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 non. Elle était une telle rabat-joie. Bon sang, qui était-elle pour essayer de me contrôler comme ça? Avec mon caractère, j'ai essayé de trouver un moyen de contourner ces règles stupides. J'ai fait croire que je faisais une soirée pyjama entre filles chez mon amie Clara. Puis, j'ai fini par aller à une fête. J'ai dit que j'étais à un club après l'école, alors qu'en fait, j'étais à un rencard avec un garçon. Et j'ai jeté à la poubelle le lunch sain qu'elle m'avait préparé et j'ai commandé un hamburger gras avec des frites au fromage à la place. Je détestais le fait que maman ruine ma vie avec toutes ces règles stupides. Et elle détestait le fait que je ne la respecte pas assez pour suivre ces règles stupides. À cause de ça, on se disputait. Beaucoup.
et mon petit frère John et mon père se retrouvaient souvent coincés au milieu. Je suppose qu'ils ne supportaient pas l'atmosphère glaciale qui régnait entre nous. Alors ils ont fini par organiser eux-mêmes une sortie en famille. Et ça n'allait certainement rien arranger. Rien. Ces règles nous suivaient toujours au parc. Et elles m'avaient même empêché de parler à ce gars vraiment mignon. Et m'avaient crié d'aller m'occuper de John. Oh, je n'étais pas ici pour être une bonne. Quand on est rentré à la maison, elle a insisté pour que je l'aide à préparer le dîner. Alors j'ai servi une bière à papa. Et quand j'ai pensé que maman ne regardait pas, j'ai bu le reste de la canette. Soudain, ma mère a crié. « Qu'est-ce que tu crois faire? Tu es trop jeune pour boire. » Ah, j'ai juste roulé des yeux et dit « Quoi? C'était juste une toute petite gorgée. Arrête d'être si rigide. Sinon, tu vas devenir un vieux pruneau tout ridé. » Puis j'ai jeté la canette par terre et je suis partie. Elle m'a jeté un regard féroce, mais je m'en fichais. Comment pouvait-elle être aussi sérieuse? Ainsi, lorsque nous étions tous assis autour de la table pour dîner, je pouvais sentir la tension entre maman et moi. Elle a passé à John une assiette pleine de nuggets de poulet, mais elle m'a passé une assiette pleine de brocolis. Burk. Où sont mes nuggets? J'ai demandé. Maman a répondu. John est un garçon en croissance. Par contre, toi, tu as besoin de manger des légumes car tu deviens un petit peu rondelette. Comment ose-t-elle? Je n'étais même pas grosse. En fait, je suis si maigre que je pourrais être un mannequin. Si quelqu'un devait faire attention à son poids, c'était elle, pas moi. C'était elle qui se serrait dans son vieux jean moulant. Alors, j'ai pris mon assiette de brocolis et je l'ai jetée à la poubelle. Maman s'est levée et a dit « Bien, reste affamée, je m'en fiche. Et tu dois nettoyer derrière toi à partir de maintenant. » J'ai répondu en hurlant « C'est ridicule! Mon estomac est vide et tu me donnes des corvées? Est-ce de la maltraitance d'enfant ?» C'est alors que mon père nous a fait sursauter en tapant du poing sur la table. « Ça suffit, toutes les deux. Commencez à agir comme des adultes. » Nous avons toutes les deux murmuré « Désolée ». Puis papa a eu une idée folle. « Ok, si vous ne pouvez pas vivre en harmonie, pourquoi ne pas échanger vos places ?» Maman et moi étions un peu confuses. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui ai dit. « Eh bien, c'est simple. Even, tu échangeras ta place avec maman et tu feras le ménage, les courses, le dîner. Tu t'occuperas de John et ainsi de suite. Tandis qu'Ariana, il regarde maman, tu revivras ton adolescence et tu iras à l'école. Disons, pendant 2 jours. » Maman semblait ravie à l'idée d'être moi. Quant à moi, je n'étais pas convaincue. Je veux dire, qui aime faire des corvées? De plus, demain à l'école, c'était le jour du pique-nique des classes, ce qui signifiait pas de cours, beaucoup de nourriture savoureuse et beaucoup de temps à contempler les garçons mignons. Mais maman semblait si excitée à l'idée d'être moi. Alors, j'ai décidé que je pouvais en tirer un avantage. « Ça veut dire que je n'ai pas à suivre de règles stupides ?» j'ai demandé. Et maman et papa ont hoché la tête en signe d'accord. « Ok alors, toutes les règles strictes sont supprimées. Ça veut dire que je peux manger du chocolat au lit ?» a demandé John. J'ai souri. Bien sûr que oui. Maman a juste haussé les épaules et a dit « D'accord maman. Maintenant, je dois préparer des trucs pour mon pique-nique. » Et elle a couru en haut, toute excitée. Ce serait un jeu d'enfant? Pas vrai? Je veux dire, à quel point pourrait-il être difficile d'être maman? Le lendemain matin, John m'a réveillée très tôt et a insisté pour que je lui fasse le petit déjeuner. Pendant que je versais des céréales dans un bol pour lui, maman est apparue. Elle portait son chapeau à l'envers. Bon sang, quelqu'un devait vraiment lui dire que ce n'était plus les années 90. « Amuse-toi bien, Ariana !» Je lui ai fait un clin d'œil. « Toi aussi, maman !» Elle m'a fait un clin d'œil en retour. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle montait dans le bus scolaire. Et elle s'est tournée vers moi et a fait le signe de la paix. Bon sang, est-ce qu'elle pourrait être encore moins cool? Peu importe, elle pouvait être aussi ridicule qu'elle le voulait. Je m'en fichais, puisque j'avais la journée entière à la maison. Ou du moins, jusqu'à l'heure d'aller récupérer mon frère à l'école. Je n'ai pas pris la peine de charger le lave-vaisselle. J'ai évité l'énorme pile de linge et j'ai décidé de passer la matinée sur le canapé à regarder un film de gonzesse et à me vernir les ongles. Ah, c'était la belle vie. Quelques heures ont passé et je me suis tellement ennuyée et j'ai eu faim. Alors je suis allée dans la cuisine pour chercher de la nourriture. Mais les placards étaient vides. Alors j'ai remarqué une liste de courses et de l'argent sur le comptoir. À contre-cœur, je me suis dirigée vers le magasin du coin. Mais j'ai ignoré la liste et j'ai acheté plein de snacks. C'est moi la maman, c'est moi qui fixe les règles. Finalement, je me suis tellement ennuyée que j'ai fini par faire la lessive. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Alors, j'ai tout jeté dans la machine. J'ai tripoté le cadran et j'ai espéré que tout irait bien. Puis mon téléphone a sonné.
C'était Clara. Alors j'ai répondu et elle a dit « Hey, pourquoi ta mère est ici à ta place ?» Je lui ai parlé de l'échange et je lui ai demandé ce que ma mère faisait. Elle s'est tue pendant une seconde, puis elle a dit « Eh bien, elle apprécie vraiment le pique-nique. En fait, elle montre à Madame Puller ses compétences en matière de dubbing. » Quoi ? Ma mère faisait du dubbing, ce que personne ne faisait plus, et devant notre ancien professeur de sciences. Est-ce qu'elle essayait de m'humilier ? Peu importe. Ma mère pouvait s'y mettre. J'avais des tâches ménagères à faire. Bon sang, c'est quoi ces corvées ? On dirait vraiment qu'elles ne finissent jamais. À la fin de la journée, j'étais tellement épuisée que j'ai commandé des plats à emporter pour tout le monde et je me suis effondrée devant la télé. J'ai finalement eu l'occasion de rester dehors tard, mais je n'avais pas l'énergie pour le faire. Puis, le lendemain, alors que je faisais encore d'autres tâches ménagères, mon ami Patrick m'a envoyé une photo. C'était maman. Elle portait une tenue de pom-pom girl qui laissait apparaître son ventre. Quoi ? Elle était juste à un match de foot décontracté. Personne ne s'habille pour ça. Puis, Patrick m'a envoyé une autre photo, sur laquelle maman tripotait ses cheveux et touchait l'épaule d'un sportif. Oh mon Dieu ! Essayait-elle de le draguer ? Peu importe. Je n'avais pas le temps pour ça. Je devais aller chercher John à l'école, puis aller à l'épicerie pour acheter des provisions pour le dîner. En arrivant à la maison, nous avons trouvé maman écroulée sur le canapé, entourée d'emballages et de canettes vides. En me voyant, elle a dit « Oh, tu es de retour ?» J'ai dit à John d'aller dans sa chambre, puis j'ai foncé vers maman et lui ai dit « C'est quoi tout ce bazar ? Nettoie tout ça !» Elle m'a juste souri. « Non, tu ne nettoies jamais. Alors pourquoi devrais-je le faire ? Après tout, nous avons échangé nos rôles, tu te souviens ? » Elle a fini sa bière, puis a roté bruyamment avant de jeter la canette à mes pieds et de s'en aller. C'était tellement agaçant. J'avais déjà rangé le salon une fois aujourd'hui. Et maintenant, je devais le faire à nouveau. Ma mère était si injuste. Puis, lorsque j'ai enfin réussi à prendre 5 minutes pour me détendre, avec un chocolat chaud, des bruits sourds sont venus de l'étage. C'était sa musique. Elle était si forte qu'elle faisait trembler le plafond. Bon sang, elle était si désagréable. Et puis soudain, j'ai réalisé que c'était comme ça que j'agissais. Maman était juste moi. Donc, ok, je suppose que j'étais un peu dure parfois. Je suppose qu'être maman n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. J'ai donc décidé de me racheter en préparant un délicieux dîner. Mais il y avait un problème, je ne sais pas cuisiner. En fait, la dernière fois que j'ai essayé de cuisiner, j'ai mis le feu au poêle et à la casserole. Donc, par mesure de sécurité, j'ai demandé à Clara et Patrick de m'aider. Ils avaient pris des cours de cuisine, donc ils savaient ce qu'il fallait faire. Nous avons fait un festin de côtes barbecue, de hamburgers, de pain de maïs, de salade, de punch au raisin et, pour le dessert, un fondant au chocolat et une tarte aux myrtilles. Je vous jure qu'ils avaient l'air si bons que j'avais envie de baver dessus. Maman est descendue en mâchant son chewing-gum et en faisant défiler son téléphone. Puis elle a regardé la nourriture et a bégayé. Comment as-tu fait tout ça ? Même moi, je ne pourrais pas faire autant de plats. J'ai haussé les épaules et j'ai dit « J'ai eu un peu d'aide de mes amis, c'est tout. » Puis, je me suis arrêtée devant maman et j'ai dit « Je suis désolée d'avoir été une mauvaise fille. Je sais que tu fais beaucoup pour moi et je te promets que je serai meilleure à partir de maintenant. » Maman a commencé à pleurer et a dit « Je suis désolée aussi. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir ton âge. Je n'arrive pas à suivre les tendances. Je croyais que le dabbing était populaire. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, je serai juste envers toi et nous nous amuserons ensemble. » Après ça, on s'est fait un câlin. Puis mon père s'est levé et a dit « Bien, maintenant, quelqu'un veut échanger sa place avec moi ?» John a immédiatement levé la main et tout le monde a pu voir ses yeux s'illuminer. Aussitôt, nous avons tous éclaté de rire en pensant qu'un jour, John ira au travail et parlera de dinosaures aux réunions, tandis que mon père construira un château en Lego pour la petite amie de John à la maternelle. Ma famille est maintenant plus heureuse que jamais. Tout cela grâce à l'idée folle de mon père. Vous ne devriez jamais manquer de respect à vos parents. Sinon, vous pourriez vous retrouver à leur place. Littéralement. Et croyez-moi, je suis prête à accepter des règles strictes et des parents exigeants, si l'alternative est de faire les courses et les tâches ménagères. Dans toutes les histoires de lycéens, il y a toujours une fille superbe qui fait faire des choses stupides aux garçons pour essayer de les séduire, non ? Eh bien moi, mon histoire est à peu près la même, sauf que j'étais en compétition avec un chien.
Ouais, vous m'avez bien entendu. Alors c'est parti. Je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans, et Clara est la fille que je poursuivais. Je me souviens de la première fois que je l'ai aperçue. C'était pendant un match de football à l'école, et elle était l'une des pom-pom girls. Ses cheveux blonds et ondulés et ses yeux bleus brillants m'ont rendu fou, et je ne pouvais plus détacher mes yeux d'elle. En d'autres termes, j'ai eu le coup de foudre. C'est alors que j'ai commencé mon plan de drague. J'ai payé 10 $ à mon ami pour connaître son adresse et son plat préféré. Un vrai traqueur, n'est-ce pas? Ah, ce n'était que le début. Une fois que j'ai eu son adresse, je me suis pointé chez elle avec un gâteau au fromage et aux fraises, accompagné d'une lettre d'amour. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la clôture et j'allais poser le gâteau sur le pas de la porte, sonner à la porte et m'enfuir. Mais alors que je me dirigeais vers la porte, un chien est apparu et a sauté sur moi. J'ai paniqué et j'ai essayé de m'enfuir, mais au lieu de cela, j'ai atterri sur le sol. Et bien sûr, le gâteau a atterri juste à côté de moi et la lettre s'est envolée. Quel désastre! En plus, ce satané chien n'arrêtait pas de mordre mon pantalon, pendant que je criais comme un petit enfant. Et devinez qui est apparu à ce moment-là? Nul autre que Clara. Remarquant le gâteau et la lettre à son nom dessus, elle m'a souri, m'a aidé à me relever, et m'a dit qu'elle avait une trousse de premiers soins à l'intérieur. Elle a dit que son chien Max devient tout simplement content lorsqu'il voyait de nouvelles personnes. Puis elle a continué à s'excuser. Mais je lui ai dit que ce n'était pas grave. Pour être honnête, je tomberais comme cela tous les jours si cela me permettait d'être aidé par Clara. Après cela, nous avons commencé à nous envoyer des textos, bien que la plupart du temps, elle m'envoyait des photos de Max. Finalement, après quelques mois de textos, j'ai eu le courage de lui proposer un vrai rencard, et c'était génial. Après l'avoir déposé devant sa porte, j'ai décidé que c'était le moment d'avouer mes sentiments, et je lui ai demandé d'être ma petite amie. Je tremblais tellement que j'ai presque oublié de respirer. Mais heureusement, elle m'a dit qu'elle m'aimait bien aussi. Puis soudain, elle m'a attrapé et a déposé un gros baiser sur ma joue. Alors je l'ai prise dans mes bras et j'ai décidé d'y aller pour un vrai baiser sur ses lèvres. Mais sorti de nulle part, Max est apparu et m'a sauté dessus. Et je suis tombé à plat sur le visage. Pas de nouveau! Et cette fois, j'étais furieux. Je me suis redressé et j'étais sur le point de perdre la raison. Mais j'ai remarqué que Clara riait. « Max a l'air de t'aimer !» a-t-elle plaisanté. Il me rendait complètement dingue. Mais en voyant à quel point elle était heureuse, ma colère s'est dissipée. J'étais sur le point de me lever et de me lancer pour un nouveau baiser. Mais Max continuait à attirer Clara à l'intérieur. Elle n'avait pas d'autre choix que de le suivre. Et je suis resté tout seul. Mec, c'était quoi le problème de ce chien? Après cette nuit-là, j'ai renoncé d'aller chez Clara quand on se voyait. Je lui ai même dit que je pensais que son chien me détestait. Et elle a trouvé ça très drôle. Elle a ensuite dit qu'il était simplement protecteur. Puis elle a raconté pourquoi il l'avait adopté. Donc, quand j'avais 8 ans, mon meilleur ami vivait à côté. Il s'appelait Martin, et Max était son animal de compagnie. Nous étions tous les trois très proches, mais un jour, les parents de Martin ont divorcé, et Martin est parti au Canada avec son père. Alors il a laissé Max avec moi. Cela fait 9 ans que nous ne nous sommes pas revus. Une pensée a traversé mon esprit. Peut-être que Max me détestait parce qu'il pensait que Clara était la petite amie de Martin. Mais non, ce n'est qu'un chien, non? Et les ennuis étaient loin d'être finis. La soirée du bal est arrivée. Et Clara était si contente. J'ai fait en sorte d'arriver tôt chez elle et de l'attendre pendant qu'elle se coiffait et se préparait. Je lui ai dit que j'attendrais dehors. Mais elle a insisté pour que j'entre. Je redoutais de voir Max, mais bien sûr, il était là, à m'attendre près du canapé avec un sourire en coin. Je veux dire, allez, depuis quand les chiens sourient-ils? Je suis resté sur mes nerfs aussi à le regarder, et après que Clara soit remontée à l'étage, il est venu vers moi avec une photo dans la bouche. C'était Clara assise à côté d'un garçon, et Max était là aussi. De toute évidence, c'était Martin sur la photo. Et ils avaient l'air si heureux ensemble. Pourquoi Max me montrait-il ça? J'ai regardé Max droit dans les yeux et lui ai dit « Écoute Max, Martin et Clara ne sont pas ensemble. Clara est ma petite amie, alors laisse-nous tranquilles, ok ?» Max a continué de me fixer puis il est reparti. C'était clair que j'avais perdu la tête. J'étais en train de menacer un chien. Ah! Après un moment, Clara est descendue et nous étions sur le point de partir. Mais je n'arrivais pas à trouver mes chaussures. Après 30 minutes de recherche, nous les trouvions toujours pas. Et Clara était très en colère contre moi. Elle a couru à l'étage et s'est enfermée dans sa chambre. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis levé pour partir pieds nus. Quand je suis sorti, j'ai remarqué que Max souriait à nouveau, mais je n'étais pas d'humeur à m'intéresser à lui. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Je me suis retourné et c'était Max avec mes chaussures dans sa bouche. Il les a laissées à mes pieds et s'est enfui. Je n'arrivais pas à le croire. Ce stupide chien a volé mes chaussures et a ruiné notre soirée. J'ai passé la semaine suivante à envoyer des SMS à Clara pour essayer de m'excuser. Et finalement, elle m'a pardonné. Mais je détestais toujours autant Max.
Il faisait de ma vie un véritable cauchemar. Pendant l'été, Clara est allée à Chicago avec ses parents pour rendre visite à sa tante, et elle m'a demandé de garder Max pendant 2 semaines. Mais quoi, tu te moques de moi? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Si je disais non, je risquais de perdre Clara. Donc je suis allé le chercher. Je l'ai vu se tenir là, nous sourions à nouveau. On aurait dit qu'il disait « Ohé Lucas, es-tu prêt pour 2 semaines en enfer avec moi ?» Le pire, c'était toutes les instructions que Clara m'avait données sur la façon de prendre soin de son précieux Max. Donne-lui des aliments bio pour chien 3 fois par jour dans son bol spécial. Ensuite, assure-toi qu'il fasse 2 promenades par jour et pas moins de 8 minutes chacune. Et tous les soirs à 18h, il a besoin de son bain avec son gel moussant pour chien. Il aime être massé derrière les oreilles, et s'il te plaît, lui une histoire avant de se coucher pour qu'il fasse de beaux rêves. Ça doit être une sorte de blague. Comment pourrais-je me souvenir de tout ça? Et comme prévu, dès le premier jour, ce fut un désastre total. C'était les vacances d'été, donc je n'allais pas me coucher tôt. En fait, je jouais à des jeux vidéo avec mes amis toute la nuit. Donc je n'ai jamais réussi à me réveiller à 6h du matin pour le nourrir. Et il ne mourrait certainement pas s'il sautait un repas, non? Mais bon, il ne m'a pas laissé beaucoup de choix. Il a sauté sur mon lit à 6h30 du matin en me léchant au visage et en réclamant sa nourriture. Une autre fois, je devais aller chez un ami. Donc évidemment, je ne pouvais pas l'emmener avec moi. Alors avant de partir, j'ai dit « Hey Max, sois un bon garçon, je reviens vite !» Puis j'ai souri et j'ai verrouillé la porte. Max a commencé à aboyer et je savais donc qu'il était en colère. Eh bien, ça lui a servi de leçon. Cependant, quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai découvert qu'il avait fait pipi sur tous mes vêtements et sali toute ma chambre. Il avait clairement fait ça pour se venger et j'étais furieux. J'ai commencé à lui crier dessus pendant que je nettoyais le désordre. Et c'est là que j'ai réalisé que je devais l'emmener partout avec moi. Même si c'était super agaçant, j'ai commencé à comprendre pourquoi Clara l'aimait. Il était intelligent, affectueux, et je suppose que c'était plutôt agréable d'avoir de la compagnie. Quand je regardais des films seul, il venait s'allonger sur mes genoux. Quand je jouais à des jeux vidéo, je pouvais lui demander de m'apporter des snacks. Et une fois, je suis allé aux toilettes et j'ai réalisé que le rouleau de papier toilette était fini. Et j'ai crié « Max, s'il te plaît, peux-tu m'apporter un nouveau rouleau de PQ ?» Et il m'en a vraiment rapporté un. Quelques jours plus tard, nous nous promenions dans le parc, quand j'ai vu des garçons jouer au basket. Je voulais absolument les rejoindre. Alors j'ai dit à Max de m'attendre, mais après le match, il n'était plus là. J'ai paniqué et je l'ai recherché désespérément dans tout le parc, mais c'était sans espoir. Clara ne me le pardonnerait jamais si je perdais son précieux Max. Alors le lendemain, j'ai collé des affiches en espérant que quelqu'un les retrouvait. Et bien heureusement pour moi, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il l'avait trouvé. Je suis immédiatement allé le récupérer et j'ai attendu devant l'adresse qu'il m'avait donnée, qui était dans une partie un peu louche de la ville. Pendant que j'attendais, 2 hommes vêtus de noir se sont approchés de moi. Ils avaient l'air louches et j'ai essayé de m'écarter, mais l'un d'eux m'a attrapé le bras et m'a dit « Donne-nous ton argent sinon tu risques d'être blessé ». J'ai commencé à me débattre et à essayer de m'éloigner, mais cela les a rendus encore plus furieux. J'ai paniqué quand soudain j'ai entendu des aboiements familiers. Max! Il s'est précipité vers nous et a commencé à mordre les vêtements des voleurs, les éloignant de moi. J'étais tellement soulagé et après un moment les voleurs se sont enfuis terrifiés. J'ai donné à Max le plus gros câlin et il a remué la queue ravi. Puis une femme avec un chien est revenue vers nous. Il s'est avéré que c'était la personne qui m'avait appelé. Elle promenait sa chienne Penny dans le parc lorsque Max a commencé à les suivre. Et ne voulait pas laisser Penny tranquille. Il a eu le coup de foudre pour elle. La propriétaire de Penny ne savait pas quoi faire et elle a ramené Max chez elle. Finalement, elle a vu les affiches et c'est là qu'elle m'a contacté. Ah, donc Max était pire que moi à poursuivre une jolie fille. Comme c'est drôle. Comme nous sommes arrivés à la maison, j'ai encore remercié Max de m'avoir sauvé, puis j'ai dit « Tu sais que Martin ne vit plus ici, n'est-ce pas? Il est au Canada, ce qui est très loin. Mais écoute, j'aime tellement Clara, et je sais que toi aussi. Alors on va s'occuper d'elle ensemble, d'accord ?» Il n'arrêtait pas de me fixer comme s'il attendait quelque chose de plus. Alors j'ai dit « Oh, oui, si tu acceptes, je te promenais de t'emmener chez Penny pour lui rendre visite, ça marche ?» J'ai tendu ma main pour lui serrer la sienne, et il a carrément mis sa patte dans ma main. Ok, marché conclu. Quelques jours plus tard, Clara est revenue chercher Max, et quand j'ai raconté à Clara tout ce qui s'était passé, elle a éclaté de rire. Après cela, notre relation s'est encore améliorée, et nous avons commencé à sortir davantage avec Max. Bien que chaque fois que je voulais l'embrasser, je disais toujours à Max « Hé mon frère, regarde ailleurs !» Et il n'a plus jamais essayé de s'y mêler. Max et moi sommes en bons termes maintenant. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier, a dit le médecin en quittant la pièce. J'ai regardé Thomas allongé sur le lit d'hôpital, entouré de matériel médical, et j'ai senti mon cœur s'effondrer.
Puis Jacqueline s'est approchée de moi et m'a dit « Daniel, je pense que tu devrais peut-être rentrer chez toi et te reposer. Il n'y a rien que tu puisses faire pour l'instant. » Oui, Jacqueline avait raison. Je devais être plus fort que jamais. Et en fait, si elle n'avait pas été là, je n'aurais probablement pas réussi à traverser cette période de folie. Bien que Jacqueline soit une nouvelle venue dans notre service, nous étions devenus très vite proches, et je lui en étais très reconnaissant. J'ai souri à Jacqueline et lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Puis, je suis allé voir mon pote Lucas. Il venait de rentrer de son séjour à l'étranger. Nous étions amis depuis des années. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à une marche de la fierté. Il était bisexuel, j'étais gay. Du moins, je l'avais été. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr. Vous voyez, j'ai réalisé que chaque fois que j'étais avec Jacqueline, mon cœur battait plus vite que d'habitude. Est-ce que c'est possible que... J'étais tellement perdu dans mes pensées que je n'ai même pas vu Lucas ouvrir la porte. Il m'a regardé et a dit « Mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On dirait que tu avais un fantôme. » Je lui ai dit que j'avais de gros problèmes et que j'avais vraiment besoin de ses conseils. Allongé sur son canapé, j'ai expliqué que mon petit ami Thomas était à l'hôpital, mais que j'avais commencé à avoir des sentiments pour une fille, Jacqueline. Lucas m'a regardé avec de la sympathie dans les yeux, puis il m'a donné un coup de coude et m'a dit « Daniel, bienvenue dans ma vie. C'est normal d'avoir des sentiments pour les hommes et les femmes. C'est normal. » Je lui ai demandé ce que je devais faire, et il m'a répondu que je devais simplement écouter mon cœur et le laisser décider. Puis il m'a fait un clin d'œil et m'a demandé de voir une photo de cette fille qui me rendait bi. J'ai ouvert mon téléphone et je lui ai montré. Et il a eu l'air choqué. Il a écarquillé les yeux et je lui ai demandé s'il la trouvait sexy aussi. Mais il a alors dit quelque chose qui m'a refroidi le sang. « C'est mon ex-copine, mec. Waouh, quoi? Ça ne peut pas arriver. » Ensuite, Lucas m'a raconté qu'ils sortaient ensemble et qu'il avait même fixé une date de mariage, mais qu'il s'était passé quelque chose et qu'ils avaient rompu. C'était trop bizarre. Quelles étaient les chances pour que ça arrive? Je voulais lui demander comment elle était et pourquoi ils avaient rompu, mais d'après son regard, c'était trop douloureux pour en parler. En plus, ça me mettait un peu mal à l'aise. J'ai à peine pu dormir cette nuit-là, m'inquiétant pour Thomas et pensant à Jacqueline et Lucas. C'était si étrange. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon travail, mon directeur est soudainement venu me dire « Daniel, félicitations, tu te débrouilles si bien, je ne m'attendais pas à ce qu'un membre de ton équipe réussisse à être promu si rapidement. » Hein? Mais de quoi parlait-il? Personne n'avait été promu. J'étais si confus. Il a remarqué mon air perplexe et a dit « Tu ne savais pas, Jacqueline a repris le rôle de Thomas, en tant que directrice. » Quoi? Comment c'est arrivé? Je l'ai regardé avec surprise et il a continué. La rumeur dit que Jacqueline est la fille du président. Il est donc normal qu'elle prenne la relève. Elle a clairement bien caché son identité, n'est-ce pas? Puis il a juste ri et est parti. Attendez, si Jacqueline était la fille du président, cela signifie qu'elle était liée à Thomas. Elle était la sœur de Thomas? Non? Mais ce n'est pas possible. Elle avait agi comme si elle ne le connaissait pas à l'hôpital ce jour-là. J'ai rapidement couru pour la trouver et lui dire « Hey Jacqueline, pourquoi tu m'as pas dit que tu étais la sœur de Thomas? Tu sais que ton frère et moi sommes amoureux, pourquoi tu me l'as caché ?» Jacqueline soupire et répond « En fait, je ne voulais pas te le cacher. Mais mes parents m'ont envoyé pour aider Thomas à diriger l'entreprise. Je n'ai aucune expérience et je voulais que tout le monde me traite comme une nouvelle recrue et que je puisse apprendre. C'est pourquoi j'ai caché mon identité. Je suis vraiment désolé. » Je suppose qu'elle a fait la bonne chose. Comme j'avais entendu beaucoup de ragots dans mon dos quand j'ai commencé à sortir avec Thomas, alors j'ai sympathisé avec elle. Mais maintenant, tout avait un sens. La raison pour laquelle j'avais le béguin pour Jacqueline, c'est qu'elle ressemblait tellement à Thomas. Les mêmes yeux bleus profonds, les mêmes pommettes, même les mêmes gestes. Elle avait aussi les mêmes allergies aux crevettes. Et ils avaient tous les deux cette habitude de faire tourner leur stylo quand ils sont au fond de leurs pensées. Comment n'avais-je pas remarqué cela avant? Et si je n'étais pas amoureux de Jacqueline? J'étais juste amoureux de sa ressemblance avec Thomas. Ok, ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux. Donc, c'était Thomas que j'aimais après tout. Le lendemain, je suis allé rendre visite à Thomas avec un énorme bouquet de tournesol, ses préférés. En passant par l'entrée, j'ai aperçu Lucas. « Hey, on se rencontre à nouveau !» J'ai crié « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il m'a raconté qu'il rendait visite à son ex qui avait eu un accident. Et j'ai dit que je rendais visite à mon petit ami qui avait eu un accident. « Marchons ensemble. » J'ai demandé « Dans quelle chambre est ton ex ?»« 1502, a dit Lucas. « T'es sûr ?» C'était la chambre de Thomas. J'ai pensé, puis j'ai compris. « Attends, ton ex s'appelle Thomas ?» J'ai demandé en espérant vraiment que ce ne soit pas le cas. « Comment tu le sais ?» Lucas a riposté. « Parce que Thomas est mon petit ami, j'ai dit. » C'était vraiment trop gênant. Comment était-il possible d'avoir autant de coïncidences? Je n'arrivais pas à y croire. Lucas a été choqué aussi et a dit que Thomas était la raison pour laquelle lui et Jacqueline avaient rompu. Il est tombé amoureux de Thomas, et la famille de Thomas a été tellement bouleversée par cela qu'elle a mis Thomas à la porte.
Oh, c'est pour ça que Thomas ne parlait jamais de sa famille et qu'il m'a dit de ne jamais poser de questions à leur sujet. Après sa détresse, malheureusement, leur relation n'a pas fonctionné. Alors Lucas a fait ses valises et a décidé d'aller étudier à l'étranger pour prendre un nouveau départ. Oh mon Dieu, c'était beaucoup à digérer. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment Jacqueline s'est sentie quand elle a découvert que son futur mari était amoureux de son frère. Lucas et moi étions choqués tous les deux, mais pas autant que nous allions l'être un moment plus tard. Nous étions sur le point d'entrer dans la chambre de Thomas quand nous avons entendu la voix de Jacqueline. Elle parlait d'un ton méchant en disant « Thomas, attends un peu. Comment te sentirais-tu quand ton petit ami tombera amoureux de moi? Ça va être douloureux, non? Je vais le pousser à te quitter et je te rendrai la monnaie. Après tout ce que tu m'avais fait. Il est temps de goûter à ton propre poison. » Je me suis figé quand je l'ai entendu dire ça. Je me suis tourné vers Lucas et il était tout aussi choqué que moi. Soudain, il a franchi la porte et je le suivis en trombe. Jacqueline a failli tomber de sa chaise de surprise en nous voyant. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici ensemble? A-t-elle dit. Hey, étrange, dit Lucas. Elle et Jacqueline. Laisse tomber, ça fait longtemps. C'était fini entre nous, laisse tomber. Et passe à autre chose. Lucas était tellement en colère, mais Jacqueline s'est contentée de rire et de dire « Reprends-toi. Lucas, il ne s'agit pas de toi, je n'ai plus de sentiments pour toi. Je veux juste me venger de mon frère. » C'était si cruel de sa part de te voler et de ruiner ma vie comme ça. Puis les yeux pleins de haine, elle s'est retournée pour regarder le pauvre Thomas étendu là. J'étais furieux, j'ai réalisé exactement ce que Jacqueline faisait. Flirter délibérément avec moi pour m'éloigner de Thomas. Comment a-t-elle pu? Je l'ai confrontée sur le champ. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu me traites comme ça? Et ton pauvre frère? Je ne m'attendais pas. Mais avant que je puisse continuer, elle m'a interrompu et a dit « Daniel, attends, écoute-moi s'il te plaît. C'est vrai que c'était mon attention au début, mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi. Et je pensais que tu commencerais à tomber amoureux de moi aussi. Je suis vraiment désolé. » Jacqueline a alors essayé de me prendre la main, mais j'étais dégoûté. Je l'ai repoussé et j'ai dit « Éloigne-toi de moi, je ne veux plus te voir. » Jacqueline a commencé à pleurer, mais j'étais trop bouleversé pour être dérangé. J'étais tellement horrifié qu'elle ait pu faire ça. J'étais déçu de moi aussi, d'être tombé dans son piège. Pauvre Thomas, il ne méritait pas du tout ça. Je l'ai regardé fixement allongé sur le lit d'hôpital, et s'il savait. J'ai continué à le fixer et je jure avoir vu ses doigts tressaillir. Oh mon Dieu, il se réveillait. Lucas est rapidement allé chercher le médecin, tandis que je restais avec Thomas et essayais de lui parler. « Thomas, tu es réveillé ?» Les médecins ont fait quelques tests et ont dit que Thomas avait finalement repris conscience et qu'il allait bientôt se réveiller correctement. Lucas et moi étions aux anges, j'étais tellement soulagé qu'il aille bien, et il semble que Jacqueline ait ressenti la même chose, car elle se tenait silencieusement dans un coin de la pièce, des larmes coulant de ses yeux jusqu'au coin de sa bouche, qui s'est révélée en un sourire le plus subtil. Et comme prévu environ une semaine plus tard, Thomas a ouvert les yeux. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Il a commencé la thérapie physique, et j'ai passé beaucoup de temps à l'aider. Bien sûr, Lucas est venu me rendre visite aussi, et nous avons tous bien ri de la façon dont nous étions liés. Ça devait être le vrai destin, car appeler ça des coïncidences serait un euphémisme. Quant à Jacqueline, elle avait juste disparu. Mais quelques jours plus tard, alors que Thomas, Lucas et moi discutions à l'hôpital, un email est apparu sur mon téléphone. C'était Jacqueline, et elle disait qu'elle était tellement désolée pour ce qu'elle avait fait, et qu'elle espérait que Thomas et moi pourrions lui pardonner. Elle a ensuite dit qu'elle nous souhaitait que du bonheur. J'ai dit à Thomas et Lucas la bonne nouvelle, et nous étions tous si soulagés. Peut-être que nous pourrions tous être amis après tout. Je veux dire, Jacqueline pourrait devenir ma belle-sœur un jour, n'est-ce pas? La vie peut être si drôle. Je suis content que Lucas soit apparu à ce moment-là, et que tout était révélé au grand jour. Je ne me serais jamais pardonné si j'avais quitté Thomas pour sa sœur. Thomas a toujours été le bon pour moi. Berk, il y a une mouche dans mon verre. C'est dégueulasse. Je vais pas payer pour ça. Le gamin a poussé la tasse de limonade dans ma main, puis s'est enfui. Je viens de te voir la déposer dedans. Et ce n'est même pas une vraie mouche. Hé, arrête! J'ai crié après lui, mais c'était trop tard. Et il était parti. Et maintenant le reste de mes clients aussi. Mince, c'était la 3e fois cette semaine. Et je savais exactement qui était derrière tout ça. Lucas! J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la barrière et j'ai foncé vers son stand de limonade. En voyant son faux sourire, je suis devenue encore plus furieuse et j'ai versé le gobelet de limonade sur ses baskets, arraché un billet d'1$ de sa main et je suis partie. Vous voyez, je suis amie et je suis le genre de fille qui sait ce qu'elle veut et obtient ce qu'elle veut. Et ce que je veux, c'est que Lucas admette sa défaite et arrête de se mêler de mes affaires. Oh! J'ai été sur cette mission pendant les 10 dernières années. Je ne plaisante pas, c'est une véritable guerre entre nous et ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Surtout maintenant que nos parents sont impliqués dans cette affaire. Vous voyez, mes parents et les siens sont les meilleurs amis du monde. En fait, ils sont si proches que je suis presque sûre qu'à l'époque,
nos mères ont planifié leur grossesse ensemble, si bien que Lucas et moi sommes nés à 1 semaine d'intervalle. Et bien sûr, je suis née avant lui. Donc il y a ça, j'ai gagné dès le premier round. Du tape à l'œil, Lucas. Mais encore pire que les fêtes d'anniversaire communes, les vacances partagées et le fait d'être camarade de classe avec lui depuis plus d'une 12aine d'années, je dois aussi vivre à côté de lui. Oui, nos parents ont délibérément emménagé à côté parce qu'ils pensaient que nous élever ensemble serait amusant. Ils rêvaient que nous soyons les meilleurs amis comme eux. Ah, aucune chance. Au contraire, notre détestation l'un pour l'autre a commencé dès notre plus jeune âge. Chaque fois que Lucas venait chez moi, il jetait mes Barbies à travers la pièce, leur coupait les cheveux ou enveloppait ma maison de poupée dans du papier toilette. Alors je me suis vengée en transformant sa chambre en un champ de mines de Lego. Ha! Et puis j'ai dessiné des fleurs sur son stupide visage pendant qu'il faisait la sieste. Nos parents ont mis ça sur le compte de petites choses mignonnes que les enfants faisaient, mais rien de tout ça n'était mignon. C'était la guerre. Notre querelle s'est intensifiée dès que nous avons commencé à aller à l'école. Tout était un concours entre nous, des notes aux activités scolaires, et même simplement pour le piège côté fenêtre dans le bus scolaire. Ah, une fois, avant le début des vacances d'été, notre professeur a suggéré que pendant les vacances, nous pourrions nous amuser à aider nos parents avec des activités utiles, comme fabriquer des produits faits maison et les vendre dans notre cours. En entendant ça, j'ai croisé le regard interrogateur de Lucas et j'ai su que ça ne voulait dire qu'une chose. Bon, alors, c'est parti. Le premier jour, je me suis levée tôt pour installer mon stand de limonade dans mon jardin. Mais j'ai regardé à ma gauche et devinez ce que j'ai vu dans la cour de mon cher Lucas ? Ouais, un stand de limonade. Ah, pourquoi a-t-il fallu qu'il soit un si bel imitateur ? Nous semblions tous les deux attirer beaucoup de clients. Mais je ne sais pas si c'était juste moi, mais j'avais l'impression qu'il vendait plus que moi. Alors, tout l'été, j'ai utilisé mes bénéfices pour améliorer petit à petit mon stand de limonade avec des décorations accrocheuses, des promotions. J'ai même ajouté des cornets de glace au citron à mon menu. Finalement, ma file d'attente semblait nettement plus longue que celle de Lucas. Les cornets de glace faisaient l'affaire. Mais alors un haut-parleur a retenti depuis la porte d'entrée. « Venez essayer mon nouveau thé glacé fait maison selon ma recette secrète et essayez-le aujourd'hui avec une offre de lancement à moitié prix. » À mon grand désarroi, la plupart des gens dans ma file d'attente sont partis et se sont dirigés vers le stand de Lucas. Oh, le sournois! Et pire encore, il a commencé à diffuser des chansons accrocheuses pour attirer l'attention des gens. Cet été s'est terminé, mais il fallait naître des rêves d'entrepreneurs dans nos petits cœurs. Donc, pendant les vacances d'été suivantes, nous avons continué à développer nos entreprises. J'ai agrandi mon stand pour vendre une sélection de boissons, de snacks et de fast-food, avec un service de livraison également. Une fois, avec l'aide de mes amis, nous avons même inclus un service de lavage de voiture. Une autre fois, nous avons ouvert une petite crèche dans notre jardin pour que les parents occupés puissent y déposer leurs enfants pour quelques heures, et aussi prendre une boisson à emporter pendant qu'ils y étaient. Ça a l'air bien, non ? Mais vous savez quoi ? Quoi que j'ai vendu, quoi que j'ai fait, quelques jours plus tard, Lucas est allé faire exactement la même chose. Et ensuite, il a eu le culot de m'accuser de copier ses idées. Oh, il était si agaçant. Bref, à 17 ans, ce qui n'était au départ qu'un passe-temps amusant s'est tellement développé que j'ai ouvert un mini-restaurant dans mon garage. Au début, c'était logique, parce que ça signifiait que j'avais des clients quel que soit le temps, et il y avait aussi quelques tables à l'extérieur. Et sans vouloir me vanter, les sièges étaient rarement vides. Et puis bien sûr, vous l'avez deviné, Lucas a transformé son garage en mini-restaurant dîner lui aussi. Oh, nos dîners sont devenus nos hôtes postes bien connus dans notre quartier et ils étaient si populaires que nos parents ont continué à les gérer toute l'année. Le fait que quoi que je fasse, Lucas le fasse aussi, me rendait furieuse. Puis, pour m'embêter encore plus, il a envoyé ses amis un samedi et ils sont restés assis occupant toutes les places tout en commandant des coca. Alors, j'ai envoyé mon amie Célia dans son restaurant et elle a fait semblant d'avoir une intoxication alimentaire après avoir mangé leur nourriture. Puis, elle a fait semblant d'avoir des nausées et a couru aux toilettes jusqu'à ce que les clients soient tous effrayés et partent. Mais ensuite, il a commencé à diffuser des commentaires négatifs sur mon établissement sur Internet. Et j'ai fait de même en retour. Ah, il n'y a pas de fin à ce combat. Jamais. Mais je ne reculerai jamais. Je savais que Lucas avait un énorme béguin pour cette fille Clémence dans sa classe de sciences. Et une fois après l'école, je l'ai vu l'entraîner chez lui. Probablement pour l'ennuyer à mourir en se vantant encore une fois de son entreprise minable. Alors, j'ai vite fait de me maquiller et de mettre une jolie robe.
C'est l'heure du spectacle, bébé. Je me suis rendue chez Lucas, juste à l'heure pour le voir servir à Clément certains de ses plats caractéristiques de son restaurant. J'ai joué la comédie et je lui ai sauté dessus. « Tu me trompes avec cette fille ? Elle n'a rien que je n'ai pas. Comment tu as pu ?» J'ai continué à faire une scène, tirant les cheveux de Lucas et criant jusqu'à ce que Clémence ait eu l'air super gênée et trouve une excuse pour partir. Bingo! Mais Lucas n'avait pas l'air de voir le côté drôle de la chose. Je ne l'avais jamais vu aussi furieux avant. Ses oreilles sont devenues rouges vifs et il m'a crié dessus. « Amy, compétition ou pas, est-ce que j'ai déjà interféré dans ta vie privée ? Tu as dépassé les bornes cette fois-ci. » Il a renversé la boisson qu'il avait préparée pour Clémence et s'est éloigné en ricanant. « Puisque t'étais fourré là-dedans, tu peux te retirer. » Donc, il semblait que j'avais gagné ce round. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien du tout ? Et plutôt embarrassée. Après cela, Lucas ne voulait même plus me regarder dans les yeux. Peu importe. Je veux dire, il va finir par se calmer et recommencer à fourrer son nez dans mes affaires de toute façon. N'est-ce pas ? Puis un jour, après l'école, je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents assis avec un homme étrange, à l'allure professionnelle. Ils m'ont appelé pour que je me joigne à eux. Puis l'homme m'a dit qu'il voulait ouvrir une franchise de fast-food bien connue dans le quartier. En voyant que je n'avais pas l'air vraiment intéressée par ce qu'il disait, il a fait une remarque sarcastique. « Allez, vous comprenez ce que je veux dire. Ce serait ridicule d'avoir 3 fast-food au même endroit, n'est-ce pas ? Et regardons les choses en face. Le vôtre n'est qu'un petit hobby de gamine qui n'ira jamais nulle part. Allez, prends ça. » Il m'a tendu une enveloppe. « Et concentre-toi sur tes notes. Laisse les affaires aux adultes. » Furieuse, je lui ai arraché l'enveloppe. Ouais, elle était pleine de billets de dollars. Comment ose-t-il essayer de me corrompre ? Quel abruti ! Donc je l'ai jeté sur lui et je suis partie. « Réfléchis-y, Amy !» a crié l'homme après moi. « Ne prends pas une décision que tu vas regretter. » Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, l'homme était assis dans mon restaurant et mangeait mes super pancakes. Ah ! Pourquoi il n'a pas compris le message ? Je me suis précipitée vers lui et lui ai dit de partir. Il m'a souri et a dit « ils sont bons, tu sais. Je pense qu'il y a de la place pour nos 2 entreprises. Tout ce que tu as à faire, c'est de retirer quelques plats de ton menu. » Et il a fait un geste vers les pancakes. Et répand des rumeurs sur l'hygiène du restaurant de Lucas, ce qui n'est pas à la hauteur de le fermer, et je te laisserai garder ton restaurant. Voyant mon regard confus, il a ajouté un autre argument pour me convaincre. Je te dis ça parce que je sais que t'es une fille intelligente, plus intelligente que ce garçon. Alors, choisis sagement. Eh bien, c'est vrai que je suis plus intelligente que Lucas. Mais c'était fou. J'ai passé toute la soirée à y réfléchir. Je veux dire, il n'y a aucune chance que je puisse rivaliser avec un grand nom de franchise. Mais de cette façon, j'avais une sorte de chance, pas vrai ? Mais aussi ennuyé que soit Lucas, pouvais-je vraiment lui faire ça ? À 2 heures du matin, je me suis assise sur mon lit, toujours aussi partagée par tout ça. Je me suis précipitée à côté et j'ai jeté une pierre sur la fenêtre de Lucas. La lumière dans sa chambre s'est allumée tout de suite. De toute évidence, il passait lui aussi une nuit blanche. Il a regardé dehors et m'a vue. Puis il m'a rejoint sur le porche et nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Puis, il a pris la parole. « Amy, ta tour de pancake est incroyable. Vraiment. » En soupirant, j'ai répondu. « Honnêtement, je bave rien qu'en pensant à ton hamburger à 2 étages. Mais si on ne se retire pas les plats de nos menus, je pense que cet homme trouvera le moyen de nous faire fermer. » Il secoue la tête. « Eh bien, l'Amy que je connais n'abandonnerait pas aussi facilement, n'est-ce pas ?» J'ai laissé échapper un autre long soupir. « Oui, mais c'est différent. C'est une franchise de renom. Notre petit restaurant ne tiendra pas longtemps. Tôt ou tard. » Puis, on est retombé dans ce silence désespéré. Je dis qu'on peut le faire. On peut le faire ensemble. Lucas s'est soudainement levé et a pointé du doigt nos maisons. On a plein d'espace pour ouvrir un grand resto. Ah, qu'est-ce que t'en dis ? Lui et moi travaillant ensemble ? Est-ce que ça pouvait marcher ? Mais bon, rien n'est impossible pour la grande fille Amy. Je lui ai fait un sourire. Ok, allons-y. Battons-nous jusqu'à notre dernier souffle. Donc, dès le lendemain, nous avons uni nos forces et commencé à préparer l'ouverture du restaurant commun. Naturellement, nos parents étaient ravis de l'idée. Ils ont volontiers brisé les barrières et ont même construit un couloir commun pour relier nos maisons. Nous sommes maintenant officiellement enregistrés comme une seule entreprise et nous avons tous nos certificats d'alimentation, de sécurité et d'hygiène. Vous savez, les trucs ennuyeux, mais officiels. Quant aux franchisés, il s'avère que les gens de la ville nous sont fidèles. Alors, quand l'histoire de ces sales coups s'est répandue, tout le monde lui a dit qu'il boycotterait son restaurant s'il en ouvrait un.
On n'a plus jamais entendu parler de lui. C'est le karma. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, Lucas et moi gérons toujours notre entreprise ensemble. Et ça marche plutôt bien jusqu'à présent. C'est une vraie affaire de famille, avec tout le monde qui donne un coup de main. En fait, il s'avère que gérer notre propre entreprise ensemble est bien plus amusant que de se faire concurrence. Peut-être que Lucas n'est pas aussi mauvais que je l'ai toujours pensé. Et parfois, je me prétends encore sa petite amie quand je surprends une fille en train de rôder autour de lui. Je suppose qu'il devrait s'habituer à n'avoir qu'une seule fille dans sa vie. Et en y réfléchissant, je suppose que ça a toujours été moi. J'ai ouvert le tiroir et il était là. Je cherchais ce magazine depuis des lustres. Mais en fermant le tiroir, j'ai remarqué autre chose. Une photo cachée sous le magazine. Il y avait une femme et 2 enfants sur la photo. Un garçon et une fille. J'étais si confuse. Qui était-il? Je l'ai retourné et il y avait un message au dos qui disait « C'est mon nouveau numéro, 8888-9999. Appelle-moi plus souvent, tu me manques tellement. » Soudain, ma mère est entrée et j'étais sur le point de lui poser des questions sur la photo, mais elle s'est mise en colère et a commencé à me crier de sortir de la chambre. « Ne viens plus jamais dans notre chambre, tu m'entends, Sophie? On a des trucs personnels ici, tu connais les règles. »« Je cherchais juste le magazine, » j'ai répondu. Et j'ai rapidement rangé la photo à l'intérieur du magazine avant de sortir en courant de sa chambre. En fait, je savais que je n'étais pas censée aller dans la chambre de mes parents, mais je devais faire un exposé sur le développement durable et j'avais vu un article sur le sujet dans le magazine de ma mère il y a quelques jours. Alors j'ai fouillé toute la maison pour essayer de le trouver. Finalement, j'ai su que le seul endroit où il pouvait être était leur chambre. Alors je me suis faufilée dedans. D'habitude, leur porte était fermée. J'ai eu donc de la chance. Depuis que je suis enfant, on m'avait interdit d'y entrer, mais je ne savais pas pourquoi. De retour dans ma chambre, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder la photo. Étaient-ils des membres de la famille ou quelque chose comme ça? Des cousins éloignés? Le garçon sur la photo ressemblait beaucoup à mon père. Oh non! En relisant la note derrière la photo, j'ai soudain pensé que cela pouvait être une autre famille de mon père. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et si mon père avait une famille secrète? Peut-être qu'il avait trompé ma mère et avait cette autre vie secrète? Le détective en moi devenait fou. Il n'y avait rien d'autre à faire, je devais arriver au bout de cette histoire et découvrir la vérité. J'ai cherché sur Internet le numéro de téléphone et je n'en revenais pas quand une fille du même âge que moi est apparue. J'ai commencé à faire défiler toutes ces photos et j'en ai soudain vu une d'un jeune homme tenant un bébé et la légende disait « Le bon vieux temps où j'étais la petite fille à son papa me manque !» C'était insensé. J'étais certaine que le jeune homme sur la photo était mon père, et je devais parler à cette fille au plus vite. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit que nous étions apparentés. J'ai même envoyé des photos de moi prises avec mon père pour le prouver. Je tremblais quand j'ai vu sa réponse s'afficher. « Mon père n'a jamais parlé de toi, pas même une fois. » Cela m'a fait très mal. Je ne pouvais pas croire que cette fille était en fait la fille de mon père aussi. Maintenant, comment je suis supposée annoncer cette nouvelle à maman? Elle va paniquer. Je ne pouvais pas supporter l'idée de la voir s'effondrer. Alors, j'ai décidé d'éclaircir les choses moi-même d'abord. Quelques jours plus tard, mon père partait en voyage d'affaires à Boston. Encore. Il allait toujours à Boston. J'avais toujours cru qu'il était juste super occupé au travail, mais maintenant je connaissais la vérité, car la fille secrète de mon père avait confirmé qu'elle était aussi de Boston. Je veux dire, bien sûr qu'elle l'était. J'ai donc dit à ma mère que j'allais passer le week-end chez mon ami, et dès que mon père est parti, j'ai sauté dans un taxi que j'avais appelé et demandé au chauffeur de le suivre. Lorsque nous sommes arrivés à Boston, j'ai vu mon père s'arrêter devant une maison et jeter un coup d'œil autour de lui, comme s'il pensait qu'il allait se faire prendre. Puis, il est sorti de sa voiture et a sonné à la porte. Une femme est venue ouvrir et ils ont immédiatement commencé à s'embrasser. Puis une jeune fille est apparue et, oui, c'était exactement les personnes sur la photo. Je tremblais tellement que j'ai fait tomber l'argent du taxi. C'était comme si mon père m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. J'étais si bouleversée. Il y avait toute cette autre famille dont maman et moi n'avions aucune idée. Je ne pouvais plus le supporter. Maman ne méritait pas ça. Je me suis dirigée vers la maison et j'étais tellement concentrée sur ce que j'allais dire à mon père que je n'ai même pas remarqué qu'une camionnette s'arrêtait juste à côté de moi. Soudain, tout est devenu noir et j'ai réalisé qu'on m'avait bandé les yeux. Une énorme main recouvrait ma bouche et je ne pouvais même pas crier.
J'ai senti qu'on mettait du ruban adhésif sur mes lèvres, les scellant. Puis quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans une sorte de voiture. Oh mon Dieu, j'étais en train de me faire kidnapper. Pourquoi? Mon père m'avait-il vu et maintenant il essayait de couvrir ses traces? C'était comme dans un film. Ils m'ont même attachée. Après ce qui a semblé être une éternité, nous nous sommes finalement arrêtés et j'ai été traînée hors de la voiture dans un bâtiment froid et sombre. Quelqu'un a enlevé mon bandeau, mais il faisait si sombre à l'intérieur que je ne pouvais rien voir à part une seule ampoule au-dessus de ma tête. On a enlevé le ruban adhésif sur ma bouche et on m'a détachée. Je voulais sortir de là en courant, aussi vite que possible, mais j'étais terrifiée. 2 hommes habillés en noir se tenaient dans la pièce, et l'un d'eux m'a lancé un regard furieux en disant « Ils pensent qu'ils peuvent te cacher pour toujours. Ha 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 !» « Qui êtes-vous » j'ai crié. « Où suis-je ? Si c'est de l'argent que vous voulez, appelez mon père. S'il vous plaît, laissez-moi partir. » j'ai dit avec une voix tremblante. « Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous faire de mal, et nous n'avons même pas besoin d'argent. C'est tes parents qu'on veut. Dans 3 semaines, ils seront sortis de prison, et ils devront venir ici pour te récupérer. Et c'est alors qu'on pourra vraiment vous punir tous pour avoir connu trop de secrets sur notre compte. » Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. La prison ? Mes parents ne sont pas en prison. Vous vous trompez de personne. L'un des hommes s'est mis à rire et a dit « Ça fait 12 ans et tu n'es toujours pas au courant ?» Puis, il est parti en riant à en pleurer. Quoi ? De quoi parlait-il ? Rien de tout cela n'avait de sens. Mon père était un homme d'affaires et ma mère était une femme au foyer. C'était un gros malentendu. C'était forcément ça. Il m'avait enfermée dans cette pièce sombre. J'ai essayé de crier et de frapper à la porte, mais personne ne m'a entendu. Ou s'il m'entendait, il s'en fichait. Les jours suivants ont été les pires de ma vie. Je ne pensais pas que je survivrais. 2 fois par jour, quelqu'un glissait de la nourriture sous la porte, et je passais la plupart du temps à essayer de trouver un moyen de m'échapper. Il n'y avait pas de fenêtre, mais il y avait une petite bouche d'aération, et si j'arrivais à l'ouvrir, je pensais que je pourrais ramper à travers et sortir de cet endroit dégoûtant et minable. Heureusement pour moi, il m'avait donné une fourchette pour manger, et je l'ai lentement utilisée pour desserrer les vis de la grille de la bouche d'aération. Finalement, la 3e nuit, j'ai attendu que tout soit calme, et je suis entrée dans la conduite d'aération. J'ai rampé à travers, et j'ai réussi à sortir. J'étais au fond d'un vieil entrepôt abandonné, et alors que je me levais pour me dégourdir les jambes, quelqu'un m'a couvert la bouche par derrière. Oh non! Comment avais-je pu me faire attraper si vite? Mais ensuite, j'ai entendu une voix. « Chut! Tu vas bien ?» J'ai presque crié. C'était ma mère! Comment m'as-tu trouvée? J'ai demandé. Mais elle a juste attrapé ma main et dit « Sortons d'ici, et je t'expliquerai. » Nous sommes passés par un petit trou dans la clôture, puis j'ai vu une voiture noire au bord de la route. J'ai recommencé à paniquer, mais ma mère m'a dit que c'était pour nous. Et alors qu'on montait dedans, elle a dit au conducteur « Je l'ai récupéré, Eric. Allons-y. » C'est seulement à ce moment-là que j'ai enfin regardé ma mère et que j'ai réalisé ce qu'elle portait. Elle était toute en noir et ressemblait à une espionne ou quelque chose comme ça. Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Ma mère s'est mordu la lèvre et a dit qu'elle ne pouvait plus me le cacher. Ce qu'elle m'a dit ensuite était incroyable. Il s'avère que mes parents n'étaient pas mes vrais parents. Mon père et ma mère biologique étaient membres de cette mafia. Mais il y a 12 ans, on leur a confié une mission impossible et ils ont refusé de l'accomplir, alors leur patron a dit qu'il me ferait du mal pour les punir. Mes parents n'ont eu d'autre choix que de se rendre et de demander à la police de me protéger. En retour, ils ont donné à la police des informations confidentielles sur la mafia. Wow, j'étais choquée. Donc, tu n'es pas ma mère ? Mes vrais parents sont en prison ? J'avais l'impression que ma tête tournait. Comment ma vie a pu devenir aussi délirante ? Ouais, ils sont en prison. À l'époque, la police a pris d'assaut le quartier général de la mafia, mais le patron avait réussi à s'échapper. C'est pourquoi nous t'avons mis dans le programme de protection, car nous savions qu'il viendrait te chercher. C'était trop. Je ne voulais pas d'une vie aussi dramatique. Puis je me suis soudainement rappelé qu'il y avait plus de drame. Maman, j'ai découvert que papa te trompait, alors je l'ai suivi ici à Boston. Tu l'as suivi aussi ? Je veux dire, comment tu m'as trouvée ? C'était trop bizarre. Maman n'avait pas l'air triste du tout. Elle a dit « En fait, il ne me trompait pas. Cette femme et ses enfants sont sa famille. »
Tu vois, à l'époque, lui et moi étions les deux seules personnes assez qualifiées pour t'adopter. Donc il a quitté sa famille pour simuler notre vie de famille afin de te protéger. Cela faisait partie du programme de protection. Mais sa famille lui manquait tellement, c'est pourquoi il retournait les voir la plupart des week-ends. Je suis vraiment désolée, Sophie. On ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Quand tu n'es pas rentrée à la maison dimanche, j'ai utilisé le GPS de ton téléphone et c'est comme ça que je t'ai trouvée. Ok, ma tête tournait encore plus. Non seulement ils n'étaient pas mes vrais parents, mais ils n'étaient même pas un vrai couple. C'était de la folie absolue. Et tout ça pour me protéger? Waouh! Et en fait, ça a plutôt bien marché, parce qu'en me suivant à la trace, ils ont trouvé la cachette du nouveau patron. Et maintenant, la police est arrivée, et il a finalement été arrêté. Quant à moi et ma famille, nous devions faire semblant d'être une vraie famille pour le moment. Et en fait, ce n'était pas si difficile parce que je les aimais tellement et qu'ils avaient sacrifié les 12 dernières années de leur vie pour me protéger. Je leur serais éternellement reconnaissante. Et mes parents biologiques sortiraient bientôt de prison et je serais alors réunie avec eux. Je ne me souviens de rien à leur sujet, mais ils ont aussi sacrifié leur vie pour me protéger. Alors, ils doivent être vraiment géniaux, n'est-ce pas? Hey, je m'appelle Gabriel, j'ai 23 ans. Je viens de Hambourg et j'ai une question. Vous devez avoir entendu parler de la K-pop, n'est-ce pas? Alors y a-t-il des fans de K-pop parmi vous? Bien sûr que j'en suis un. Pour être plus précis, je suis un ARMY, un vrai stan de BTS. Oh, et pour ceux qui ne le savent pas, stan est un mot familier pour dire que vous êtes un grand fanatique du quelque chose. Quoi qu'il en soit, je peux dire fièrement que je suis obsédé par la K-pop. Et c'est tellement amusant, n'est-ce pas? Mais tout le monde ne comprend pas cela. En fait, voici mon histoire sur la façon dont les gens m'ont traité parce que je suis un fanboy. Et c'est devenu assez dramatique. Les gens pensent toujours que nous aimons la K-pop juste parce que les stars sont belles. Mais non, ce n'est pas seulement ça. Sérieusement, je parie que ceux qui détestent la K-pop ne lui ont même pas écouté proprement. Alors, vous qui détestez la K-pop, écoutez-moi et je vais commencer par remonter jusqu'au moment qui a changé ma vie, lorsque j'ai découvert la K-pop pour la première fois. Tout a commencé lorsque ma camarade de classe Rose regardait ce clip vidéo intitulé Dope pendant la récréation. J'ai été curieux et je l'ai rejoint. Et oh là là, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant. Le tournage, la chorégraphie, c'était fantastique. Je n'arrivais pas à me sortir la chanson de la tête, et la vidéo était tellement amusante à regarder. Il n'avait pas besoin de filles sexy ni de super bagnoles pour la rendre accrocheuse. Ce n'est que du pur talent. Après cela, j'ai commencé à écouter davantage du K-pop, et je suis devenu un fan de plusieurs groupes, mais BTS est toujours mon unique véritable amour. Je les aime, et ça ne me dérangerait pas de les partager sur mon Instagram, qui m'aide aussi à me faire des amis parmi beaucoup d'autres amis du monde entier. Surtout des filles, mais aussi beaucoup de gars, et ils m'envoient souvent des messages pour me dire à quel point ils m'admirent pour être aussi ouverts qu'à mon amour pour la K-pop. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient avoir le même courage que moi, car beaucoup d'entre eux se sont fait ridiculiser parce qu'ils aimaient les artistes masculins coréens. C'est ridicule. Nous sommes en 2021. Nous pouvons aimer qui nous voulons, et nous ne devrions pas avoir à taire nos passions. Cependant, je comprends parfaitement ce qu'ils ont ressenti. Je suis passé par là et c'est dur. Une fois au lycée, j'étais tellement content de montrer à Rose mon nouvel album de BTS. Nous hurlions et crions, tandis que je parcourais soigneusement chaque page comme si c'était mon bien le plus précieux. Quand un sportif est passé avec son équipe et me l'a arraché des mains, puis il a dit « C'est quoi ce magazine pour ados ? Ils avaient tous eu des recours à la chirurgie plastique, n'est-ce pas ?» Puis un autre type a dit « Pourquoi tu aimes ces types ? T'es gay ou quoi ?» Puis ils sont partis en riant. J'étais tellement en colère que je voulais le jeter si loin de la terre que même Google ne pourrait pas le trouver. Mais je ne pouvais rien faire. Ils étaient bien plus grands que moi et me réduiraient en miettes si j'essayais. Alors j'ai trouvé une meilleure idée. J'ai commencé à aller au gym. Je voulais être musclé comme John Cook. Comme ça, je n'aurais plus peur des losers qui s'en prennent à moi et mes amis. Oh, et au fait, je ne suis pas gay. C'est juste une autre chose que nous, les fanboys, devons gérer. Il n'y a rien de mal à être gay. Mais supposer que je le suis parce que j'aime la K-pop est stupide. La K-pop est pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, après le lycée, les choses s'amélioraient car les gens au collège étaient moins curieux. Nous avions tous grandi, et vous ne croirez pas à quel point j'étais devenu musclé. Les filles ont commencé à s'intéresser à moi, mais il n'y avait qu'une seule fille pour laquelle j'avais du béguin. Elle s'appelait Alice, et elle était très mignonne. Cependant, il y avait juste un petit problème. Et par petit, je veux dire énorme. Elle n'aimait pas la K-pop. Une fois alors qu'on étudiait, elle s'est assise plus près de moi et m'a demandé avec un sourire « Qu'est-ce que tu écoutes ?»
Puis elle a pris une de mes oreillettes. Qu'est-ce que c'est, une sorte de chorale? Puis elle s'est mise à lire avec un regard dégoûté. Quoi? C'est mon parti pris, hein. Rap Monster pétait le feu. Je ne savais pas qu'elle était de si mauvais goût. Mais j'ai laissé passer cette fois-ci puisque je ne voulais pas en faire toute une histoire à la bibliothèque. Après ça, les choses ont repris et sa haine pour la K-pop est devenue plus évidente. Chaque fois que j'en parlais, elle roulait les yeux et changeait de sujet. Et quand les nouveaux clips sortaient et que j'avais hâte de lui montrer, elle se contentait de les faire défiler sur son téléphone et de les ignorer. À part ça, elle était toujours si gentille, et on a continué à sortir ensemble. Mais nous n'aurions pas dû. Une fois nous traînions au centre commercial, c'était un jour assez spécial pour moi car c'était l'anniversaire des débuts de BTS. J'étais si content et j'avais même mis mon sac à bandoulière BTS avec un porte-clés Koya pour compléter le look. Je trouvais que j'avais l'air très cool, mais Alice a éclaté de rire quand elle m'a vu et m'a dit « Oh mon Dieu, tu as emprunté le sac à ta sœur ou quoi ?» J'ai essayé de lui expliquer et lui ai dit « Non, c'est le mien et c'est mon bébé Koya. » Mais elle m'a juste coupé et a roulé des yeux en disant que nous serions en retard pour le cinéma. Elle a un peu cassé mon ambiance, mais c'était la journée des BTS, alors je ne voulais pas que quelque chose le gâche. On faisait la queue pour acheter du popcorn quand j'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre Koya. Êtes-vous peut-être un Army? Et j'ai terminé sa phrase par un cri. On était tellement contents qu'on a parlé dans un charabia que seuls les Army pouvaient comprendre. Il s'est avéré que J-Hope était son idole, et qu'il s'appelait Louis. Puis il m'a même offert des cartes photos qu'il venait d'imprimer. J'étais tellement plongé dans la conversation avec lui que j'ai oublié qu'Alice était là. Jusqu'à ce que lui se lui dise « Oh hey, c'est qui ton idole? Je ne pourrais avoir des cartes pour toi aussi. » Alice a pris un air offensé et a dit « Vous êtes malade? Quelle paire de tarés! J'en ai assez de ces trucs de K-pop. » Puis elle est partie en trombe. Nous sommes restés abasourdis. Mais bon, si elle ne pouvait pas respecter mon hobby et m'aimer pour ce que je suis, alors très bien, bon débarras Alice. Après cela, Louis et moi sommes allés dans un café pour parler de tout ce qui concerne BTS. Et jusqu'à ce jour, nous sommes toujours bons amis, et je suis reconnaissant d'avoir mis un terme à ma relation avec cette horrible fille. Après cette relation, j'ai laissé ma vie amoureuse un peu de côté, car j'étais occupé à regarder des vidéoclips en streaming, à voter pour BTS lors des remises de prix, et à suivre tout leur contenu en plus de mes études. J'étais parfaitement heureux de vivre ma petite vie de fanboy, sans aucune fille. Mais un jour, tout a changé. J'étais dans le bus pour aller en cours, car je ne me sentais pas assez bien pour conduire après une nuit blanche à regarder un live stream de BTS. J'ai dû m'assoupir parce qu'à l'instant d'après, je me suis réveillé et je m'appuyais sur l'épaule d'une fille. Je me suis rapidement excusé auprès d'elle, et elle a simplement ricané. Puis j'ai regardé de plus près et, oh mon Dieu, je n'avais jamais rencontré une aussi belle fille dans ma vie. Elle était comme un mélange de 4 membres de Blackpink. Heureusement, j'étais assez intelligent pour lui demander son numéro et lui proposer de lui offrir une boisson pour me faire pardonner d'avoir presque bavé sur son épaule. Après la classe, nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks et nous avons immédiatement sympathisé. Son nom était Emma et elle était si intelligente et jolie. Je devais la séduire pour qu'elle devienne ma petite amie. J'ai donc décidé de changer un peu de tactique. J'attendrai un peu avant de lui dire que j'étais un fanboy, et je me suis plutôt appliqué à en savoir plus sur elle d'abord et à lui faire comprendre qu'elle me plaisait vraiment. Puis au moment opportun, je partagerai avec elle ma passion pour la K-pop. Très vite, nous sommes devenus très proches et nous faisions tout ensemble, et j'ai finalement senti que le moment était venu. Je l'ai raccompagnée chez elle et j'ai décidé de mettre ma playlist de K-pop. À ma grande surprise, elle a semblé intéressée et m'a demandé ce que c'était. Je lui ai dit à quel point j'aimais ça, puis je lui ai demandé nerveusement « Ça ne te fait vraiment rien parce que d'habitude, quand je le dis aux gens, ils se moquent de moi. » Elle a juste souri et a dit « Ok, maintenant c'est mon tour. » Puis elle a mis du death metal, ce qui m'a presque fait dresser les cheveux sur la tête. Elle a ri et a dit « Je sais ce que tu ressens, le death metal n'est pas non plus la tasse de thé de tout le monde. Mais bon, on a le droit d'aimer ce qu'on veut, non? Je respecte le fait que tu aimes la K-pop. » Oh mon Dieu, Emma pourrait-elle être plus parfaite? J'ai hâte de lui montrer ma chambre aussi. Mais de façon inattendue, la nuit où je l'ai invitée, son visage a changé quand elle a vu tous mes posters et mes merch. Je lui ai montré mes collections, mes poupées, mes photos, mais elle s'est contentée de sourire et de me fixer. Puis elle a pris sa main et a dit « Gabriel, c'est vraiment cool. Mais tu ne penses pas que c'est peut-être un peu trop? Je sais que tu les aimes, mais tu devrais peut-être commencer à dépenser ton argent pour des choses concernant ton avenir aussi. » Puis elle m'a dit qu'elle voulait rentrer à la maison. Je ne peux pas nier que j'ai été blessé. Mais je savais que c'était la bonne fille pour moi, et qu'elle avait juste besoin d'un peu de temps pour comprendre que c'était plus qu'un simple hobby pour moi. J'étais donc déterminé à lui faire aimer la K-pop. J'ai commencé à lui envoyer des chansons, à lui recommander des émissions coréennes à regarder. Une fois, j'ai même prétendu que je l'emmenais en pique-nique. Mais je l'ai emmené à Army Fest.
Emma s'est laissée faire, mais elle ne semblait toujours pas intéressée. Puis la meilleure des nouvelles est arrivée. J'ai découvert que BTS allait donner un concert à Londres. Je voulais absolument y aller et j'ai parlé à Emma de prendre l'avion pour le concert. Mais elle a dit « Gabriel, n'est-il pas le même jour que notre concours de marketing ? Il y aura des chasseurs de tête là-bas. Et tout, tu ne peux pas le manquer. C'est ta chance de décrocher un bon emploi. » Je m'en fichais et j'ai répondu en plaisantant « Mais j'ai attendu de les voir toute ma vie. C'est un rêve qui se réalise. Qui a besoin d'un travail quand on a BTS ? Je vais à Londres, bébé. » Mais Emma n'a pas ri. En fait, elle s'est mise en colère et a commencé à me crier dessus en me disant que j'étais si immature et que si je ne grandissais pas bientôt, elle ne pourrait plus être avec moi. Elle a même pleuré en disant qu'elle avait besoin d'un homme responsable qui pensait à son avenir et elle est partie en courant. Après ça, c'était silence radio. J'étais coincé dans un dilemme. C'était mon plus grand rêve de voir BTS en concert. Mais pourquoi je me sentais si mal ? J'ai décidé d'attendre quelques jours pour réfléchir et j'ai fini par réaliser qu'il y aurait d'autres concerts, n'est-ce pas ? Je ne pouvais vraiment pas rater le concours. Je veux dire, comment pourrais-je soutenir BTS sans argent ? J'avais besoin d'un travail. Alors même si cela a brisé mon cœur de fan, j'ai dit à Emma que j'allais laisser tomber le concert cette fois-ci et aller au concours. Emma a immédiatement souri et a dit « Vraiment ? Je suis si fier de toi, Gabriel. » Puis elle m'a donné un gros bisou et je me suis rappelé que cela en valait la peine et qu'au moins j'avais toujours ma petite amie. Mais soudain, Emma a recommencé à parler. « Gabriel, il y a quelque chose que je dois te dire. En fait, le professeur Dubois m'a dit que le concours a été reporté temporairement. Donc c'était juste un test. » Puis elle a dit qu'elle voulait juste voir si je pouvais trouver mes priorités. Elle aimait ma passion pour la K-pop, mais tout doit être équilibré et elle voulait s'assurer que je prenais les autres parties de ma vie aussi sérieusement que la K-pop. Puis elle m'a tendu son téléphone et m'a dit « Regarde, je n'arrivais pas à y croire. C'était 2 tickets pour le spectacle de BTS. Elle les avait achetés pour moi. J'étais si heureux que j'ai fondu en larmes et je n'ai pas pu m'empêcher de les serrer dans mes bras. Je pensais que c'était le plus beau moment de ma vie, mais le concert de BTS l'était encore plus. Surtout qu'Emma était à mes côtés. Nous sommes toujours ensemble et devinez quoi ? Elle a même pris parti pour Jin maintenant. Elle est vraiment la fille parfaite pour moi et j'ai hâte de passer ma vie avec elle. Si en 2031 vous voyez une famille de 4 personnes crier à tue-tête un concert de BTS, il y a de fortes chances que ce soit moi, Emma et nos futurs enfants. Ne soyez pas timide, venez dire bonjour. Ok Cupcake, dis ah. Ah. Oh, ils étaient vraiment en train de se nourrir l'une l'autre. Sérieusement, comment j'étais censé me concentrer sur le film avec eux en train de faire ça ? C'est dégueulasse. Agacé, je me suis levé, j'ai renversé mon seau de popcorn sur leur tête et je suis parti. Ne paniquez pas, je ne suis pas fou. Ce n'était pas n'importe quel couple, non, je les connaissais bien. La fille Béatrice, c'est ma meilleure amie. D'aussi loin que je me souvienne, c'était juste elle et moi. Les meilleurs amis du monde. Mais un jour, ce type, Adam, a débarqué de nulle part et hop, ils ont commencé à sortir ensemble. Vous savez ce qui était le pire ? Ce Adam avait 2 ans de moins que nous. Ils étaient si immatures. Sérieusement, à chaque fois que je faisais des plans avec Béatrice, ils nous suivaient aussi. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Béatrice. J'ai levé les yeux au ciel en répondant, sachant qu'elle allait être furieuse. « Stéphane, comment as-tu pu ? Je n'arrête pas de trouver du popcorn dans mes cheveux. C'est dégoûtant, tu es si enfantin. » Ouais, peu importe. C'était elle qui m'avait transformé en 5e roue du carrosse pour notre soirée cinéma prévue. J'ai mis fin à l'appel. J'avais fini de lui parler. C'est alors que j'ai vu l'article des nouvelles apparaître sur mon téléphone. Il y avait une alerte météo pour un orage magnétique bizarre. Il était conseillé à tout le monde de rester chez soi et d'éteindre tous les appareils électroniques. Ça me convenait, ce n'était pas comme si je voulais rester en dehors de toute façon. Je suis donc rentré chez moi et me suis endormi directement. Le lendemain matin, je me suis réveillé et hey, pourquoi mon père était-il assis au bout de mon lit ? Je me suis frotté les yeux et lui ai demandé ce qui se passait. Il semblait perdu dans ses pensées, puis il a posé sa main sur mon épaule et a dit « Rien mon fils, si tu as envie de parler, je suis là pour toi, je comprends. » Puis il a quitté ma chambre. Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis descendu pour le petit déjeuner, c'est alors que j'ai entendu ma grand-mère dire « Je vais vous prouver qu'il ne l'est pas. » Puis j'ai entendu papa dire « Maman, ce n'est pas grave, même si c'est vrai, c'est toujours notre Stéphane. » Mais quand je suis rentré dans la cuisine, ils se sont tués et m'ont regardé. J'ai dit « Hey, les gars, c'est quoi le problème ?» Alors ma mère a répondu en me passant une assiette de crêpes. « Rien, fils. » Même ma petite sœur Laïla se comportait bizarrement. Elle m'a fait un sourire bizarre puis a secoué la tête. Ok, c'était bizarre, mais j'ai juste haussé les épaules et j'ai mangé mon petit-déj. Après, maman m'a demandé de l'aider dans la rocaille. Oui, bien sûr, je veux dire, ce n'est pas comme si j'avais quelque chose de mieux à faire. Mais laissez-moi vous dire que ces pierres sont beaucoup plus lourdes qu'elles n'en ont l'air.
Alors que je me battais pour en porter une, j'ai soufflé à maman. Où veux-tu que je mette ça? C'est si lourd, tu peux pas appeler papa pour aider? En secouant la tête, elle a dit non, tu peux le faire, tu n'es pas un garçon faible. Puis elle a continué à me demander de porter le tas de pierres dans tout le jardin. J'ai continué jusqu'à ce que j'ai le bras gelé et que je n'y arrive plus. J'ai dit à maman que j'avais besoin de faire une pause et j'ai commencé à me diriger vers l'intérieur. Elle m'a crié après non, tu peux le faire tout seul, tu es un grand garçon fort. Je ne comprends pas. Pourquoi ne voyait-elle pas que j'étais épuisé? C'est alors que j'ai aperçu Béatrice qui me regardait par-dessus la clôture. Elle m'a souri et m'a fait signe de venir. Attends un peu, elle n'était pas encore fâchée contre moi? Qu'est-ce qui avait changé alors? Je m'en fiche, j'avais besoin d'échapper à maman. Alors je suis allé la voir, elle s'est excusée pour hier, puis m'a demandé si je voulais aller faire du shopping. J'ai accepté, n'importe quoi pour éviter de me trimballer des pierres. Alors que je me dirigeais vers la voiture de Béatrice, j'ai aperçu mon voisin devant sa maison. Je lui ai souri, mais il m'a jeté un regard bizarre et s'est mis à rire. J'ai rapidement baissé les yeux sur mon pantalon. Non, je n'avais pas oublié de remonter ma fermeture éclair. Alors, pourquoi se moquait-il de moi? Je pensais à la façon dont tout le monde était bizarre pendant que je montais dans la voiture, puis j'ai pensé tout haut. Peut-être que c'est la tempête, elle a rendu tout le monde fou. Puis j'ai raconté à Béatrice toutes les choses folles qui s'étaient passées. Elle a hoché la tête et a dit « Ouais, ça doit être à cause de la tempête ». C'était logique, parce que j'avais lu des articles sur les orages magnétiques et comment ils pouvaient avoir un impact sur l'humeur des gens et tout ça. Au centre commercial, nous sommes entrés dans un magasin, je l'ai aidé à choisir des vêtements à essayer. J'ai choisi une robe violette et je lui ai dit que c'était une belle couleur, quand soudain ma grand-mère a surgi de nulle part et a dit « Non, tu ne l'aimes pas. Suis-moi, je vais te trouver d'autres vêtements. » Et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, elle me tirait hors du magasin. J'étais tellement confus. « Mamie, pourquoi es-tu ici? Vous m'avez suivi ?» Elle m'a souri et m'a répondu « Pierre, chérie, ne me blâme pas de vouloir le meilleur pour toi. » Hein? C'était étrange, mais bon. J'étais sur le point de m'acheter de nouveaux vêtements, donc je ne pensais pas avoir besoin de me poser plus de questions à ce sujet. Nous avons fini dans ce magasin vintage, j'avais l'impression d'être dans une boucle temporelle. Tous les articles étaient des années 80 ou même plus vieux. Elle a commencé à prendre des articles sur les rails et à dire des choses comme « Oh, j'aime bien celui-là » et « Tu serais très beau avec ça ». Ce n'était pas mon style. Mais mamie avait l'air si contente et je ne voulais pas la blesser. Alors oui, j'ai fini par essayer les vêtements. J'étais ridicule. Grand-mère semblait ravie. Elle a haleté, applaudi et s'est exclamée « Oh là là, tu es un si beau garçon !» Pendant que Béatrice s'efforçait de ne pas rire. Après cela, nous sommes tous rentrés à la maison et oui, je portais le drôle de costume. Tout le monde me montrait du doigt et se moquait de moi, mais mamie ne semblait pas s'en rendre compte. Elle a juste souri et dit « Toutes les filles vont craquer pour toi maintenant. » Pff, c'est ça, j'en doute. Plus tard, j'étais dans ma chambre m'occupant de mes affaires quand mon téléphone a sonné. « Hé, je vais dans la même université que toi. Je t'ai vu hier et j'aime ton style. Ça te dirait de sortir un jour ?» Lily X. C'était l'idée que quelqu'un se faisait d'une blague. Je ne connaissais pas ce numéro ni cette fille Lily. Qu'est-ce qui se passe? L'orage magnétique avait rendu tout le monde fou et je semblais être le seul à rester sain d'esprit. J'ai immédiatement répondu par texto que je n'étais pas intéressé. Mais bon sang, cette fille était têtue et elle n'arrêtait pas de m'envoyer des textos. Le jour suivant, le comportement bizarre de mamie a continué, ce qui me stressait. Elle n'arrêtait pas de jeter des regards bizarres sur moi et de murmurer des choses à maman à mon sujet. Et puis une fois, elle m'a suivi alors que je me rendais au magasin et m'a demandé pourquoi je ne portais pas la tenue qu'elle m'avait achetée. Quand je lui ai dit qu'elle était dans la blanchisserie, elle a eu l'air contrariée, à secouer la tête et à marmonner quelque chose comme quoi je ne trouverais jamais une gentille jeune fille avec mes vêtements délabrés. J'ai essayé d'en parler à Béatrice, mais vous l'avez deviné, elle était trop occupée avec Adam pour parler. Alors dans ma solitude, je me suis tourné vers Lily. Elle a été très gentille et m'a dit que ma grand-mère avait probablement une crise de vieillesse. Car la même chose était arrivée à sa grand-mère et que nous devrions nous rencontrer dans le parc pour en discuter. J'ai accepté de la rencontrer et pendant que j'attendais qu'elle se montre, un type au look de star du cinéma s'est approché. Au début, j'ai cru qu'il allait me demander le chemin ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, il a dit d'une voix charmeuse « Hey, tu es à l'heure !» Puis avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a continué. « C'est moi, Lily. » Mais qu'est-ce qui se passe? C'était insensé. Je lui ai demandé « Ok, alors, à quel jeu tu joues ?» Il a eu l'air confus puis a secoué la tête et a dit « Je veux juste passer du temps avec toi ». Puis il s'est rapproché de moi et s'est appuyé sur mon épaule. Je l'ai repoussé et j'ai fait un pas en arrière. « Oh non, non, je ne suis pas gay !» Il a froncé les sourcils en me regardant puis a crié « Quoi? Tu l'es? Tout le monde sait que tu l'es !» Je suis resté là perplexe quand j'ai vu arriver ma sœur, Laïla. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles, elle a dit « Je teste juste si tu es gay ou pas. » Et j'ai la réponse « Tu ne l'es pas. » Maintenant, je vais devoir le dire à maman et à mamie. Puis elle a sorti son téléphone. J'ai attrapé sa main et je lui ai dit « Attends, quoi, gay? Qui a dit ça? Qu'est-ce qui se passe ?»
Je parle de la rumeur, il y a quelques jours, le voisin a dit maman que tu étais gay. Papa l'a bien pris, mais maman et mamie ne l'ont pas bien pris. Bref, je leur ai dit que je voulais en avoir le cœur net. Au début, je pensais que tu l'étais, parce que tu n'étais pas intéressé par Lily. Mais maintenant, elle a regardé le gars. Mon ami Léo a confirmé que tu ne l'es pas. Ok, c'était fou, mais d'où venait cette rumeur? J'ai demandé à ma sœur et elle a répondu « Oh, ils l'ont entendu de Adam ». Adam, mais c'était louche. Alors je suis allé chez Béatrice pour avoir des réponses. Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai levé un sourcil et je lui ai demandé « Alors Béatrice, tout le monde pense que je suis gay et apparemment c'est à cause d'un truc que Adam a dit. Est-ce que tu saurais quelque chose à ce sujet ?» Elle a rougi. Stéphane, je suis désolé. Adam était tellement jaloux de toi que j'ai fini par lui dire que tu étais gay juste pour qu'il soit d'accord pour qu'on sorte ensemble. J'ai serré les dents de colère puis j'ai crié. Je n'arrive pas à croire que tu aies ruiné notre amitié pour ce type. Tu préférais prendre de fausses rumeurs sur moi plutôt que de mettre un peu de bon sens dans la tête de ton ridicule petit ami. Tu es tellement égoïste. Dans ce cas, va vivre heureuse avec lui comme tu le souhaites, je resterai hors de votre chemin. Et je suis parti en vitesse. Plus tard, elle a essayé de m'appeler, mais j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai vérifié mes médias sociaux pour voir apparaître une notification de Béatrice. Elle avait écrit un long post pour dire la vérité à tout le monde et pour s'excuser auprès de moi. Perplexe, je suis descendu pour prendre mon petit déjeuner, tout en me demandant si je devais lui pardonner. Puis j'ai vu que Béatrice était assise dans le salon. Maman a dit qu'elle était venue tôt le matin pour s'excuser auprès de moi et de ma famille. Allez mon chéri, elle sait ce qu'elle a fait de mal, m'a chuchoté maman, avant de nous laisser tous les deux seuls. Béatrice s'est approchée de moi. Stéphane, je suis vraiment désolé d'avoir été une ordure. Tu es mon meilleur ami et Adam va devoir l'accepter ou le refuser. Je peux trouver un autre petit ami et je ne veux jamais perdre un ami comme toi. Elle m'a tendu les bras, j'ai hésité puis on a fini par s'enlacer. Ainsi Béatrice et moi sommes à nouveau meilleurs amis. Ma famille, elle, est redevenue aussi folle qu'avant. C'est vrai que ce n'était pas cool de la part de Béatrice de lancer une rumeur sur moi, mais si j'étais gay, qu'est-ce que ça ferait? J'ai dit à mamie et à maman, je suppose qu'elles sont toutes les deux vieux jeux et qu'elles doivent s'adapter un peu plus à notre époque. Oh, on n'a pas pu faire un seul bénéfice ce mois-ci. Encore. Les affaires sont si lentes en ce moment. Oh non, il est déjà passé 17h. Je dois aller chercher Lucie. Je me suis précipitée chez ma meilleure amie, Elena. Elle m'aide souvent à m'occuper de ma fille, Lucie, pour que je puisse faire des heures supplémentaires. Même si les choses étaient difficiles pour moi, au moins, j'ai toujours Lucie. Même dans les pires journées, il suffit d'un regard à son sourire angélique pour réaliser que les choses ne sont pas si mauvaises. Pourquoi cette tête? Ce mois a été aussi dur que le mois dernier? J'ai hoché tristement la tête et je suis entrée. Ça a été encore pire. Je veux juste gagner assez d'argent pour offrir une vie agréable à Lucie, mais j'arrive à peine à rentrer dans mes frais. J'ai regardé Lucie qui jouait avec ses poupées par terre au salon. Je me suis assise sur le canapé tandis qu'Elena m'apportait une tasse de thé. Les choses vont s'améliorer, je le sais. Que dirais-tu que je te lise tes cartes de tarot pour voir si les choses vont s'améliorer pour toi? Oui, d'accord. Supposons que ces cartomancies disent vrai. Je ne suis pas fan de tous ces trucs spirituels, mais Elena en est sûre. Ça ne peut pas faire de mal d'entendre ce qu'elle a à dire, n'est-ce pas? Elle m'a fait mélanger les cartes et en a étalé quelques-unes sur la table basse. Oh, c'est intéressant. Hey Nora, on dirait que ta vie va changer plus tôt que tu ne le penses. Le destin me dit que ce sera demain après le travail, à la boulangerie près de ton magasin. Il semble que tu vas rencontrer un homme, un riche. J'ai regardé les cartes. Comment diable pouvait-elle obtenir toutes ces informations de ces cartes? Oui, c'est ça. Merci de garder Lucie. Il est temps de rentrer et lui préparer le dîner. Qui croirait à ces trucs de voyance? Mais en y réfléchissant, je suis aussi désespérée. Avec tous les confinements et le Brexit, ma petite boutique de bougies dans le sud de l'Angleterre ne marchait pas très bien. Les offres 2 pour 1 et les ventes événementielles n'ont pas aidé. J'ai presque épuisé l'argent que mes parents m'ont prêté pour ouvrir la boutique. Et puis, il faut aussi penser à Lucie qui, en 3 ans, a déjà vécu tellement de choses, y compris son père qui nous a abandonnés toutes les deux. Je veux lui offrir une vie merveilleuse, et non pas qu'on se retrouve toutes les deux à la rue. Je pourrais aussi faire comme Elena l'a dit. Ce n'est pas comme si j'avais quelque chose à perdre. Donc, le jour suivant, j'ai fermé la boutique tôt, et, avec Lucie à mes côtés, je me suis dirigée vers la boulangerie. Il ne semblait y avoir personne. On dirait qu'Elena avait complètement tort. Oh, madame, je suis complètement désolée. Je me suis débarrassée de la farine et j'ai fixé cet homme. D'accord, on dirait qu'il n'a que quelques années de plus que moi, mais pourquoi porte-t-il des vêtements aussi démodés? Et c'est quoi cette horrible coiffure? Ça doit être l'homme dont Elena parlait, n'est-ce pas? Mais il n'est pas du tout mon genre. Mais je suppose que si sortir avec lui change tout, alors...
Oh, un enfant mignon. Il a désigné Lucie, qui faisait des câlins à sa poupée préférée. Oui, c'est ma fille, Lucie. Parfois, je crois qu'elle aime cette poupée plus que moi. Elle ne la quitte pas des yeux. Il a gloussé puis s'est gratté nerveusement la tête en disant « Vous êtes une bonne mère, je peux le dire. Vous allez par là ?» Il a pointé vers la rue. J'ai hoché la tête, puis j'ai commencé à marcher à côté de lui. Ok, donc, il s'appelle Dylan, il est ingénieur et il vient d'emménager ici pour le travail. Nous avons échangé nos numéros et vous savez quoi? On s'est envoyé pas mal de textos. Bientôt, nous sommes sortis ensemble. Et il n'est pas si mal, bien qu'il soit un peu ennuyeux. Cependant, Lucie semble l'adorer. Il fait des grimaces pour la faire rire et lui achète des bonbons. Il nous a même emmenés toutes les deux au zoo. Oh mon Dieu, c'était tellement bien. Et Lucie a adoré voir les pingouins. Alors, quand il m'a dit qu'il m'aimait bien et m'a demandé de sortir avec lui, j'ai dit oui. D'accord, il n'est pas mon genre habituel, mais il est riche, attentionné et gentil avec Lucie. De plus, c'est trop beau pour être une coïncidence, n'est-ce pas? Les tarots d'Elena ont dû se réaliser, et c'est le gars qui va faire tourner ma chance. Hey, tous les rendez-vous romantiques au restaurant et ailleurs étaient plutôt amusants. Et encore mieux, les affaires s'amélioraient. C'était super et tout, mais sortir avec Dylan devenait fatigant. J'aime bien ce gars, il est doux et gentil, mais je n'ai pas de sentiments pour lui. Une fois, après un délicieux repas, il m'a raccompagnée chez moi et sur le pas de la porte, il m'a dit à quel point il m'aimait bien, puis s'est penché pour m'embrasser. Paniquée, je me suis écartée du chemin, le faisant trébucher et presque tomber dans le buisson. Une autre fois, il a pris ma main alors que nous marchions dans le parc. Je suis restée là pendant qu'il me regardait d'un air éperdu et me disait « Nora, je t'aime beaucoup et je sais que tu m'aimes aussi parce que tu ne lâches pas ma main. » Je me suis sentie très mal à l'aise. Alors j'ai fait semblant d'avoir quelque chose dans l'œil et j'ai changé de sujet. Porte-bonheur ou pas, je ne pouvais plus continuer comme ça. Alors quand Dylan m'a surprise à mon magasin avec un bouquet de fleurs qui a conduit un essaim de guêpes autour de moi, je lui ai crié dessus. « S'il te plaît, j'essaye de travailler, tu ne peux pas me laisser tranquille !» Dylan a eu l'air blessé, puis il est parti. Je me sentais vraiment mal à propos de ça, mais il m'étouffait tellement. Après cela, Dylan et moi avons cessé de nous voir, mais comme prévu, mes affaires ont recommencé à se dégrader. Pourquoi? Pourquoi ça doit être lui qui fait que tout fonctionne? Si c'est vraiment seulement Dylan qui peut m'aider à gagner de l'argent, alors, eh bien, je continuerai à sortir avec lui jusqu'à la fin de cet hiver. Enfin, j'avais besoin d'argent pour nourrir Lucie. Pour se réconcilier, j'ai décidé de faire une surprise à Dylan avec sa pâtisserie préférée. Mais alors que je sortais de la boulangerie, je suis tombée directement sur quelqu'un. Dylan. Il s'est avéré qu'il avait aussi prévu de me surprendre et qu'il était en train de prendre une pâtisserie pour avoir du courage. Je l'ai invité dans ma boutique et il m'a tendu ce bracelet de pierres précieuses dégoûtant. Mais j'ai forcé un sourire, lui ai dit qu'il était magnifique et lui ai fait un câlin. On dirait qu'on s'est remis ensemble. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai mis le bracelet à côté. Et puis Lucie l'a pris et j'ai remarqué qu'il manquait une des pierres précieuses. Alors, terrifiée qu'elle l'ait avalée, j'ai passé toute la soirée aux urgences. Oh, il s'est avéré que c'était une fausse alerte. Joli cadeau, Dylan. Pour le bien de mon entreprise, je devais peut-être sortir avec Dylan, mais ça ne signifie pas que je ne pouvais pas voir d'autres gars aussi. J'ai rejoint cette application de rencontre et j'ai commencé à parler à ce gars mignon appelé Justin. On s'entendait si bien que, quand il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai dit oui. C'était un rendez-vous anodin, c'était pas de la triche, n'est-ce pas? Justin s'est pointé, eh bien, je ne voulais pas comparer, mais Dylan était comme un désert, alors que Justin était clairement une oasis verte. Mais juste quand Justin et moi sommes sortis du café, nous avons rencontré Dylan sur le trottoir, avec une autre fille. Ça veut dire que nous voulions tous les deux trouver quelqu'un de nouveau? Si oui, peut-être qu'on ne devait pas attendre jusqu'à l'hiver. Donc, Dylan a insisté pour venir et, naturellement, il voulait savoir qui était Justin. J'ai dit que nous voyions tous deux d'autres personnes, donc c'était pas grave. Mais il s'est avéré que la fille que j'ai vue avec lui était juste une amie. Il était temps que je sois honnête avec lui. Je lui ai dit qu'il était un porte-bonheur pour mon affaire. Et c'est pourquoi j'ai continué à sortir avec lui. Il s'est serré la poitrine et m'a donné ce regard de cœur brisé. Puis il a juste hoché la tête et est parti. Je me sentais vraiment mal, mais au moins c'était fini maintenant, n'est-ce pas? J'ai recommencé à élever Lucie du mieux que je pouvais, à essayer de sauver mon magasin en faillite et à sortir avec Justin, mais finalement ça n'a pas marché avec lui. Ce qui est bizarre, c'est que je me suis retrouvée à penser à Dylan tout le temps. Juste les choses ringardes qu'il disait et ses manières excentriques. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que s'il était là, la vie serait tellement mieux. Oh mon Dieu, ce que je viens de réaliser m'a surpris. J'ai vraiment des sentiments pour Dylan.
J'ai essayé de lui envoyer des textos et de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Enfin, cela n'est pas de sa faute. Donc je suis allée chez Elena et je me suis confiée à elle. C'est alors qu'elle m'a pris les mains et m'a dit la vérité choquante. Dylan est en fait mon cousin. Il vient vraiment d'emménager dans cette ville et il est ingénieur. Mais j'ai inventé cette histoire de tarot. En fait, Dylan t'a vu une fois venir chercher Lucie et il t'a aimé. Donc j'ai décidé d'arranger votre rencontre. Quoi ? Donc tout ce temps, ce n'était qu'un mensonge ? Mes affaires ne se sont pas améliorées grâce à Dylan, c'était juste une coïncidence. J'étais un peu en colère contre Elena, mais je lui ai demandé une faveur. Je suis trop nerveuse. Elena m'a organisé ce rendez-vous avec Dylan. Il pense qu'il va la rencontrer elle, pas moi. Oh, il est là. Oh, c'est toi. Dylan, je sais que j'étais horrible avec toi et je suis désolée. Elena m'a tout dit et je me fiche de savoir si mes affaires seraient meilleures ou pires. Même si nous avons dupé l'un et l'autre, je sais que je t'aime bien et je te veux à mes côtés. Il m'a jeté un regard interrogateur, puis voyant que j'étais sérieuse, il m'a pris dans ses bras. Et maintenant ? Eh bien, nous sommes de nouveau ensemble. Il est si génial avec Lucie. Et devinez quoi ? Mes affaires reprennent de manière magique. Donc, cela n'a rien à voir avec la magie ou les porte-bonheur, ou tout ce qui concerne Dylan, qui a non seulement recommandé ma petite boutique de bougies à tous ses amis et clients, mais a également lancé une campagne de marketing en ligne pour moi. Parfois, le bonheur est juste sous notre nez, mais nous essayons quand même de le chercher ailleurs. Donc, mon conseil pour vous est d'apprendre à être heureux avec les choses que vous avez déjà, car, croyez-moi, ce n'est que lorsque vous les perdez que vous réalisez à quel point elles étaient formidables.